Salut, membres Patreon. C'est juste pour vous dire, mon nouveau one-man show tombe en vente aujourd'hui, à tes souhaits. Le spectacle s'appelle Noir. C'est Mike Ward Noir. Il y a 20 dates à Montréal. Cet hiver, au Club Soda, dans le quartier des spectacles. Il y a 2 dates à Québec qui sont en vente. Et il y a une vingtaine de dates partout à travers le Québec. Bien, pas partout, mais à 20 places à travers le Québec. Si tu veux, des billets sont juste en vente pour l'instant. Pour les Patreons, va sur noir.mikeward.ca, noir.mikeward.ca et c'est ça. J'allais dire tu vas rire, mais tu riras pas. Chris, tu vas acheter un billet. Puis c'est pas... acheter les billets, c'est moyen drôle. Mais le show, il est drôle en tabarnak. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, grosse nouvelle. J'ai 2 commanditaires. Puis c'est pas une grosse nouvelle, mais moi, je suis content. Je vais manger cette semaine. Fait que là... On va commencer tout de suite. J'aime ça des fois raconter une petite histoire ou jaser avec Yann. Puis à soir, j'ai pas le goût d'y parler. Fait qu'on va tout de suite parler. Ça va bien, Yann? Ça va super bien. Oui, cette semaine, on a 2 commanditaires. Je sais pas si t'es content. On a Planet Oster. Planet Oster sont comme une femme battue, asti. Ils viennent... Je m'offre tout, asti. Là, ils sont comme... Ah, c'est pas de sa faute, ils essayent. Puis ils reviennent. J'aime beaucoup Planet Oster, qui est le meilleur commanditaire que j'ai eu à date, celui qui revient tout le temps et commandite mon podcast anglais aussi. Pour le monde qui ne connaisse pas Planet Oster, c'est un hébergeur web. Il offre un logiciel gratuit de création de site web, l'espace 10 illimité pour WordPress, puis un trafic illimité sur ton site. Puis toi, Yann, tu me disais que tu aimais beaucoup Planet Oster. Moi, je tripe sur Planet Oster. J'obsède avec Planet Oster. T'es obsédé. Ouais, obsédé par Planet Oster. T'as-tu... Chris, ça va virer mal, je pense. Mais moi, j'aime beaucoup Planet Oster. C'est pour les organismes à but non lucratif, les OSBL. Si tu es un OSBL, tu as 25 de rabais. Tu as une année gratuite pour les migrations en 30. Puis ça, j'imagine... je sais même pas ce que ça veut dire. Mais moi, je suis comme un perroquet, tabarnak. Moi, là, c'est ça. Je répète c'est ce qu'on m'a dit de dire. Migration gratuite de contenu provenant d'un autre hébergeur. Puis, mettons que t'as un site qui est chez GoDaddy ou je sais pas c'est qui les compétiteurs à Planet Oster, mais t'es chez leurs compétiteurs, eux autres vont amener ton site sur leur hébergeur gratuitement. Leurs hébergeurs sont à Montréal et à Paris. Fait que si toi, tu fais bien de la business en France, comme Yann, toi, si tu veux avoir ta boutique... Ta boutique, c'est boutique.yanterio.com? Ouais, boutique.yanterio.com. Ça, asti, si tu veux vendre aux Français... Tu pourrais avoir un serveur en France. Ouais, serais-tu heureux? Serais-tu bien? Mazan. Qu'est-ce que tu serais bien? Ça comblerait mon obsession. Oui, avec ton serveur. Ouais. Mais c'est ça. Fait que si le site ne marche pas, ils ont du monde 24 heures sur 24. Le soutien technique, c'est une compagnie québécoise. Fait que quand tu appelles dans le milieu de la nuit pour crier après quelqu'un, tu cries après ton voisin. Asti. Fait que c'est ça, le site web planetoster.com, planetoster.com. Il y a un code promo, si tu veux 25 de rabais, dans le code promo, écrit « Signe-moi Michel ». C'est « Signe, trait d'union, moi, trait d'union, Michel ». Tout en lettres minuscules, puis tu vas avoir 25 de rabais. Il y a aussi, on a un autre commanditaire que lui, tu m'as pas parlé de lui. C'est Terrien CPA. C'est un bureau de comptable qui est depuis plus de 25 ans. C'est weird, c'est des comptables. Une gang de comptables qui ont regardé le podcast, qui m'ont vu sous mort, puis ont fait « Ouais, on veut ce business. » Mais Terrien CPA, c'est un bureau de comptabilité qui est là depuis 25 ans. 25 ans au service des petites et moyennes entreprises. Toi, es-tu un client, Yann, de Terrien CPA? Non, mais ça sonne good en tabarnouche. Oui, ça sonne...
La raison pourquoi tu n'es pas avec eux autres, c'est qu'eux autres, c'est au service des petites et moyennes entreprises, principalement pour les PME en technologie. Fait que je devrais les matcher avec Planet Hoster. Leurs clients sont des entreprises de 2 à 100 employés. Toi, tu as combien d'employés? Je suis tout seul. T'es tout seul, exactement. Ouais. T'as même pas besoin de comptable. Si toi, ouais, non. Mais là, sur ma boutique, il y a Charles qui a commencé à exposer des toiles aussi. OK. Ouais, Charles, notre ta boutique? sous-écoute. Fait- Ouais. À 2, vous devriez vous mettre ensemble, vous appelez Terrien CPA, puis là, aussi, ils vont faire vos rapports d'impôts. Ouais. Parce que toi, te connaissant, t'en fais même pas de rapport d'impôts. Là, t'es stressé parce que c'est comme Chris, quelqu'un du gouvernement va apprendre, je vends mes toiles. Ouais, Je j'ai vais un petit déménager au retard à Mexique. ce niveau-là. Fait que, non, mais ça, puis dis-le pas. Faut pas que je le dise. Attends, on va reprendre juste ce bout-là. T'es-tu à jour dans tes impôts? Là, dis oui, calice. Tabarnak! Je sais pas si vous avez vu la série documentaire Making a Murderer. T'es comme le neveu. esti. T'es comme... C'est quoi tu veux que je dise? Je vais le dire, je peux-tu? OK, on va juste le reprendre. Yann, t'es-tu à jour côté impôt? Non. OK, non, mais dis oui. Dis tout, esti, tout. Ouais, je suis tout Parfait. à jour. Je suis tout à jour à Parfait, cause yes. de Terrien. Non, Chris, embarque-la pas dans ta menterie, esti. Tu vas les mettre dans la marde. Terrien, c'est une compagnie respectable. Ils dealent pas avec des hosties tout croches de même. Eux autres, ils offrent pour les entrepreneurs un service clé en main. Ils peuvent faire leur tenue de livre si tu as besoin de quelqu'un pour faire tes tenues de livre, tes états financiers, tes rapports d'impôt, tes demandes de crédit d'impôt. C'est pas un gros bureau, mais c'est des experts. Puis si tu as besoin d'experts, c'est eux autres qu'il faut que tu ailles voir. Leur site web, c'est terrien-cpa.com. Terrien-cpa.com. Puis ils n'ont pas de code promo. Puis là, c'est weird de finir de même une pub. Ça sonne quasiment comme si je suis comme... tu sais, c'est weird, ça. Tu verrais jamais ça à TV. Genre une pub... Tu sais, mettons une pub de Records Red que le gars fait « Buvez la Records Red, prends une gorgée », puis il fait... Moi, j'aimerais ça, par exemple. Là, cette semaine, on a un gros show. Je suis vraiment content. Ben, on a 2, pour les gens qui sont ici dans la salle, on a deux gros shows. Je sais pas pourquoi j'ai répété 2 6 fois. T'es-tu... Là, Yann, moi, j'aime ça de Saint-Cyr. On pogne du monde qui sont jamais venus à l'émission. Il y en a un, c'est sa première fois. L'autre, il est venu plusieurs fois. À chaque fois qu'il est venu, il est tout le temps bon. Si Yann il est prêt, on va tout de suite le présenter. T'es prêt? Yes, sir. Si là, tu penses juste au gouvernement, là, hein? Pardon. Qu'est-ce que... Mais pour vrai, ça, Yann, il faut que tu fasses attention, là. Tu sais, quand... Tu sais, dans ton rapport d'impôt, tu vas écrire « Que faites-vous dans la vie? » « Je travaille en dessous de la table. » Cette semaine, là, on va juste laisser Yann stresser. Esti. Cette semaine, à l'émission, très content de les avoir. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Voici Jean-François Mercier et Faf. Comment ça va, Faf? Ça va? Yes. Yeah! Chris. Asti. Je pensais que tu faisais un hommage à Les Dion, me semble. C'est long un peu. Là, toi, Faf, vu que tu n'as pas parlé encore, puis ça sonne quasiment humoriste français, Faf, Ouais. t'es loin d'être français. Non, je suis beauceron. OK. Puis moi, je t'ai vu, puis j'ai souvent parlé de toi ici, puis j'ai parlé... Chris, que t'es bon, hein, tes liners, là, tu me fais pisser dans mes culottes. Ben merci. Puis une affaire que je trouve... Pas grand-chose d'autre à répondre à ça. T'es bon, toi. Mais Ouais. une affaire que tu dis pas, c'est que souvent quand tu parles de moi, tu mentionnes le mot pédophile. Oui, ben, t'as de l'air de qu'est-ce que t'as de l'air, puis 2, tu sais, Chris, on peut pas...
Je dis tout le temps, comment je le décris? Je dis, alors, je dirais pas qu'il y a de l'air d'un gros tas de marde, je vais te dire! Non, c'est une joke, c'est une joke. Mais pour vrai, tes jokes de pédophiles, moi, c'est ça qui... Moi, j'aime beaucoup les jokes de pédophiles, ça me fait bien rire. Puis, l'affaire que toi, tu réussis à faire, que moi, je peux plus faire à cette heure, vu que je suis connu, c'est que moi, dans mes jokes de pédophiles, c'est j'aimais moi le pédophile, dans le joke, tu sais, parce que ça ferait un esti de malaise, vu que là, le monde, ça fait 20 ans qu'ils me connaissent. Puis, tu sais, il y a eu tellement de petits pédophiles dans le showbiz, en plus. Fait que, un de plus, tu sais, déjà, on en a assez. Mais toi, dans tes jokes, souvent, le gag, c'est que c'est toi le pédophile, puis ça me fait bien rire. Ouais. Puis, deux affaires par rapport à ça. Ben, premièrement, c'est que j'ai essayé d'être clean un bout, mais ça C'est marchait. vrai? Ouais, ça marchait pas avec ma Christ. face puis mon casting pas en tout. Puis, une affaire de drôle par rapport à ça, c'est que la première fois que tu as parlé de moi, que l'épisode a sorti sur YouTube, tu me traitais de pédophile. Puis je faisais la première partie le lendemain de Alain Dumas. Ah ouais? Puis il y a du monde qui avait juste vu mon nom sur l'affiche. Pédophile? Non, non, mais Y a-tu de quoi qui est arrivé avec Alain que... non. Ça, c'est... Vous arrangez avec vos avocats avec ces propos-là. Mais non... Sur la page Facebook d'Alain Dumas, il y avait du Non, monde mais qui il y avait écrivait. un show à Mascouche que j'avais fait. Je pense que c'était à Mascouche, puis sur l'affiche, j'étais écrit Alain Dumas et Faf. Puis là, le monde a vu Chris, c'est Faf. Puis là, Alain Dumas vient... J'arrive là, Alain Dumas me serre la main, super gentil, puis là, il y a du monde qui rentre puis dit « Il est où le pédophile? » Ah ouais? Là, Alain me regarde. « Oh, ça va être grivois ce soir. » Mais, fait que j'ai fait... Mais j'ai... Christy, mais ça veut dire que moi, dans ma tête, c'était clair que t'étais pas un pédophile. Non, je sais, mais en plus, tu sais quoi mon travail? Moi, tu travailles avec les enfants, Oui. qui est la meilleure... Il n'y a pas de fumée sans feu! Ouais, c'est ça. Ouais. Chris, c'est le meilleur job à avoir quand... Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Là, je parle pas de sexuellement, mais dans ton métier. Anyway, ils ont pas assez d'argent. Vous allez trouver la soirée longue. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Je travaille dans les écoles. Je m'occupe des troubles de comportement, entre autres, pis tout. Fait que quand ça va pas bien, c'est ma face qui voit. OK. Ça, est-ce que les parents doivent pogner de quoi? Quand leur enfant a problème, il se fait régler ses problèmes par toi. Puis là, un moment donné, tu sais, s'ils voient ça, ils vont faire « Ah, tabarnak! » C'est pour ça que mon petit gars, c'est un tout croche. Ouais, mais là, c'est des blagues que je fais. Oui, non, je mais sais. le pire, c'est que dans ma vie de tous les jours, je suis probablement le gars le plus clean. Là, je bois, mais c'est rare en basse que je prenne de l'alcool. Mais c'est déjà arrivé, parce que j'ai mis mon démo sur Internet, puis c'est déjà arrivé qu'un parent d'une école où j'ai déjà travaillé l'avait partagé, puis il a dit « Je peux pas croire que ce gars-là a déjà travaillé avec mon enfant. » Ah ouais? Mais le pire, c'est que je m'étais Ouais. dit, si ça vient qu'à m'attirer un problème, ben, à cause de ma job, ben, ça me poussera à faire le move. Ouais. À faire de quoi d'autre que ça. Là. Mais c'est de plus en plus fréquent que le monde ne font pas la différence entre des jokes puis la vraie vie. Puis la Ah ouais. vraie vie, ouais. Oui, ben, effectivement, mais... Puis... Non, c'est ça. Fait Moi, que- je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que tu continues. Je parlais de ça l'autre fois à Mike, que tu continues de faire ça. C'est parce que t'as pas été battu encore. On t'a pas laissé pour mort dans une ruelle, là, avec des gars qui te crissent des coups de cape d'acier dans la Mais face. le Ça, pire- ouais, regarde. Le monde comprenne. Tu sais, ils voient le second degré. Tu fais, ouais, pas tout. Ouais, mais c'est C'est drôle. pas tout. C'est drôle parce que j'ai fait beaucoup de spectacles avec un humoriste qui faisait un number sur le gluten, puis lui, il a scandalisé beaucoup plus de monde avec ses jokes sur le gluten que moi. Moi, honnêtement, il y a une fois, je me suis fait traiter d'homophobe après un spectacle, puis là, j'étais tout. Ouais, mais je parle même pas C'est d'homosexualité. vrai que dans les mes petites spectacles. filles qui font des cacamous, ils sont susceptibles en tabarnak. Mais le monde était choqué par son numéro sur le gluten. Ouais, il me montrait ses emails, il en revenait pas. Il disait, hey, c'est pas drôle, tu vois, qu'avoir une intolérance au gluten, c'est triste, puis ma vie est hypothéquée à cause de ça, puis tu devais pas rire de ça. Puis là, tu sais, il me dit, man, je jouais avant toi qui fais des jokes de pédophiles, ça c'est correct, tu peux faire des jokes. Parce que je traite à peu près tous les sujets tabous, c'est correct, mais le Mais si t'es gluten. pas allergique aux enfants, c'est correct. là. Ah, Je veux dire, j'avoue, ça. Chris. Hey, mais c'est là que tu vois que Chris, qu'on vit dans une société qui a pas assez de vrais problèmes que de voir un T'as trop de humoriste. temps libre. Ouais, Ouais. c'est T'sais, clair. mais tu sais, un pays en guerre, il y a personne qui est blessé par une joke de gluten. Là, t'sais. Ouais. T'sais, en série, il n'y a personne en ce moment qui est outré parce qu'il y a un comique esti qui a parlé de mon allergie alimentaire. Mais puis,
je sais pas, moi, présentement, je sais pas jusqu'à quel point que ça va marcher longtemps, mais qu'est-ce que je fais, c'est que je me suis dit, tant qu'à être dark, je vais être dark pour quelque chose. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué sur l'humour trash noir, c'est qu'est-ce que le monde aime pas, c'est quand ça a l'air trop facile, puis que ça a de la facilité dans ton punch. Mais moi, j'essaie tout le temps d'aller trouver le revirement pas possible. Puis, à date, ça marche. Là. Honnêtement, j'ai pas de temps de. Puis... Moi, la première fois que je l'ai vu, la joke qui m'a fait flasher sur toi, c'était. Ça te dérange tout sur le Japon? Pas de trouble. Il a fait. Savez-vous pourquoi que les filles, ils se masturbent jamais avec ces deux doigts-là? Parce que c'est les miens. Ça m'a tué. Puis, tu sais, il t'a un hostie d'énergie de par en dessous que quand il arrive, tu fais « Ah, Chris, hostie, justement, la soirée va être longue en calice parce qu'il y a le delivery super lent, puis tout, puis les punchs, ben, c'est un peu comme Ward, hostie, tu sais, qui te surprend parce que tu fais « Bon, là, il est en train de s'enfarger. Ben non, tabarnak, hostie, il punch. Tu sais, il te surprend, tu sais. Toi, t'as pas fait de télé encore? Elle est bonne, ta blague. Non, mais parce que ça, pour vrai, surtout de ce temps-ci, tu dois être le genre d'humoriste qui fait le plus peur à, mettons, tu sais, Comédia, puis te mettre genre dans le Comédia Club. Ou... Je l'ai fait, le Comédia Club. J'ai eu quand même pas pire de chance que j'ai été surpris, honnêtement, d'avoir. Ça a-tu passé en ondes? Non, ça n'a pas passé en ondes, par exemple. Il y a quelqu'un, genre, au Canal D qui a fait, voyons, Carlis. Non, mais... Quand j'avais fait le Comédia Club, je m'étais dit... Bon, regarde, je vais y aller avec mes jokes les plus clean, c'est le Comédia Club, puis ça a été moyen. Puis honnêtement, toutes les fois que j'essaie d'y aller plus clean que d'habitude, je me pète la gueule. Ouais, ben ouais. Fait que... Mais tu dois pas être heureux quand tu fais ça. Non, plus vraiment Quand pas. tu dis plus clean, c'est au lieu de dire un pédophile sale, tu dis un pédophile propre. J'ai des liners... Non, mais j'ai des liners plus traditionnels, je dirais, là, parce que je fais rien que ça écrire. Moi, je suis une bébête d'écriture, puis j'en ai plein, mais honnêtement, je me suis dit, regarde, à un moment donné, j'ai vendré ces liners-là parce que je pourrais jamais m'en servir. Tu sais, je vais juste m'en servir une fois de temps en temps pour peut-être baisser la tension. Ça te rappelle-tu quelqu'un? Mais ça fait... toi, dans le fond... ouais, il va falloir t'es vendre parce que là, tu peux juste t'en servir comme prémisse ou... C'est quasiment comme... Ben, Mike a fait ça, lui. Ouais, moi, au début... Il t'écrivait pour UR, Anthony Cavana. Toutes tes affaires clean, ça t'intéressait pas. Ouais. Fait que, tu passais ça à d'autres humoristes. Mais je faisais des hosties de hits avec ça. Oui, mais tu sais, j'ai remarqué, on dirait là, à cette heure, le monde a compris à cause du monde comme toi, tu sais, qui écrit bien, mais dans le temps, quand tu faisais de l'humour trash, le monde pensait que tu étais un asti d'imbécile qui savait pas comment écrire. Mais ça, c'est vrai pour n'importe qui. Tu sais, ils vont toujours au plus simple puis au plus péjoratif. Tu sais, que t'entendais Rock et Belles Oreilles, il disait c'est de l'humour... bête et méchant. Tu fais, ben là, c'est un peu plus que ça quand même, Rock et Belles Oreilles. Tu sais, fait, tu sais, le monde vont toujours... tu sais, ils vont des champs, il est sexiste. Tu fais, ouais. Puis pour avoir roulé beaucoup dans le circuit open mic, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui commencent puis qui vont y aller dans le trash puis dans le dark. Mais je vois ça un peu comme une bombe. Tu sais, tu commences pas par travailler avec des vrais bombes, tu vas checker les notions de tout ça avant de commencer à travailler avec une vraie, puis eux autres commencent direct avec le trash, puis on dirait qu'ils savent pas trop comment faire le punch. Fait que t'arrives à le trash a vraiment une mauvaise réputation à cause du monde de même, parce que si tu fais une joke qui marche pas, le monde rit pas, mais si tu fais une joke trash qui marche pas, tu pousses le show vers le bas en Simonac. Fait que tu sais, l'humoriste qui passe après toi, mettons que la foule était dedans, puis là, ils ont juste... Ils remettent en question leur humanité, puis ils trouvent pas ça drôle. Ça demande une certaine sensibilité pour aller plus loin, dans le sens qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Puis, tu sais, on a tout vu aussi, tu sais, du monde là, qui font « La tabarnak, esti, j'ai rentré. » C'est tout vrai, moi, ce que je raconte. C'est tout vrai, ce que tu sens, Chris, de qui je parle, tu sais. C'est tout vrai. On était 4 dessus, la tabarnak, on y ramassait des tapes. C'est tout vrai, ce que je raconte. Moi, t'es là, tabarnak, esti. C'est ça, ouais. Moi, je fais la même chose que toi, Mercier. Même affaire, je fais la même chose que toi. T'es là, Là, toi, ton show, tu viens de le mettre en vente. Hein? Ton show... ton show Cachette. Ouais, en cachette. En cachette. Ouais, je vais sortir ça en cachette. Pis ça, Vous saviez pas que j'avais sorti un show, hein? Asti que ça marche, mon marketing, asti. Mais ça, quand j'avais vu l'idée, on dirait, j'ai fait... Tu sais, vu que tu as fait ça en disant, tu sais, le monde qui sont tout le temps facilement choquables, si c'est comme un groupe refermé, tu n'auras pas de marde, mais si le monde ne savent pas que ton groupe existe, c'est plus dur de vendre des billets. Un peu, Oui, mais tu sais, ça part aussi... tu
sais, tu regardes, mettons, des produits comme le nouveau iPhone ou le nouveau PlayStation, ils suffisent pas à la demande, tu sais, puis ça crée un engouement. Je vous le dis, ça marche ça avec des produits désirables comme des iPhones puis des PlayStation, parce que pour des billets de spectacle, pas tant. C'est comme bon, mais là, tabarnak, c'est. Mais honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que si je te raconte la vraie histoire, c'est que j'ai fait mon show cet été à Gatineau. Je suis arrivé avec une nouvelle heure et demie. Puis ça marchait vraiment fort. Puis j'ai passé vraiment un été de marde. J'ai retravaillé. Mais je suis sorti, j'ai fait le show est prête. Sauf que à cette heure, il faut que tu réserves tes salles, genre 2 ans d'avance. Ouais. Là, j'ai fait, mais moi, j'ai un show prêt. J'ai pas le goût d'attendre 2 ans. Fait que j'ai fait, mais on va sortir le show en cachette. Puis là, j'avais plein d'idées, comme, on pourrait, au lieu d'aller dans une salle de spectacle, aller à l'hôtel, puis, se voir en cachette à l'hôtel. Des idées que je trouvais le fun, là, puis que les salles de spectacle trouvaient pas le fun. Fait, si tu vas à l'hôtel, mon tabarnak, tu viendras jamais jouer dans ma salle. Fait que tu fais, c'est ça qu'ils t'ont dit? Sûrement. Oui, en gros, c'est ça. Là, si tu fais, tu peux aller jouer à l'hôtel à côté, mais tu ne reviendras plus jamais dans la salle ici. Même ça, dans tes prochaines tournées. C'est ça qui en tout cas, quand ils te disent qu'ils vont te barrer, je ne sais pas s'ils évaluent à ce point-là, mais moi, mon équipe m'a dit non, regarde, on ne peut pas faire ça. Je parlais avec Michel, ton gérant, puis il disait tu pourrais faire comme le bal en blanc ou les raves, te donner le lieu à la dernière minute. Le lieu, ça va être la salle de spectacle. Puis, c'est pas si facile que ça de rejoindre le monde à la dernière minute, dire achète des billets, donne-moi ton argent. Je vais te le dire à la dernière minute. Où est-ce que je joue? Je prépare ma sortie, comme qu'on dit. Ça fait crise de naïf qui va. Faudrait que tu checkes dans le journal chaque fois qu'il y a un monsieur qui a envoyé de l'argent à une madame en Afrique. Tu sais, hey, j'ai une bonne idée pour toi. Mais ceci étant dit, ça va pas si mal quand même, les ventes, là. Je veux dire, ça va bien même. Puis je compte, puis c'est ça, c'est là qui va être le guess. Je compte sur le bouche-à-oreille pour vendre le show. Parce que ce marketing-là, je vais le tenir. J'ai eu cette idée-là, je la trouve super cool. Puis honnêtement, ça coûte pas si cher si ça marche pas. Tu fais, je me serais planté. Puis là, à date, tu as combien de dates de booker pour cette tournée-là? Moi, j'ai un peu perdu le fil parce que je sais qu'il y en a qu'on n'a pas mis en vente. Mais il y en a pas mal qui s'en viennent. Puis j'ai tout le printemps aussi qui s'en vient. Je ne sais pas, mais à un moment donné, je vais me ramasser un peu partout. C'est juste que, vu que c'était à la dernière minute, j'ai comme les restants de dates. Puis là, tu fais un peu le circuit de salles de... Moi, j'ai tout le temps fait ça entre mes tournées. Je fais des salles qui sont pas des salles... qui sont des salles, mais pas des mini-salles. J'embarque vite dans le vrai circuit. OK. Ouais. OK, je pensais que tu allais avoir bien des hôtels puis bien des cabanes à sucre. C'était ça au départ, l'idée. Mais tu vois, moi aussi, je vais au Club Soda. OK. T'es là, quelle date? Tu peux-tu le dire ou ça aussi, c'est un secret? 6 octobre. OK, 6 octobre. Au Club Soda, oui. Le 6 octobre, 21 novembre à Québec. Québec, tu fais Albert Rousseau? Non, l'Impérial. OK. On s'en va où est-ce qu'on se fait qualité de... Le 6 octobre, me semble, c'est passé, cette date-là. 6 octobre, mais oui, c'est vrai. 6 octobre, j'ai fait, sûrement le monde Patreon, ça va être correct. Moi, depuis, je me suis acheté une machine à voyager dans le temps. Ces affaires-là de date, mais c'est 6 décembre, ouais. OK. Chris, une chance que Yann est là. T'es tout un chien de garde, pareil. Ouais, t'es pas tête sur quand je te demande ça fait combien de temps qu'on tourne, ouais. Mais les dates, t'es connais en tabarnak. À quelle date il faut remettre son rapport d'impôt? Ça, c'est le pire move que tu peux faire. Par exemple, dire publiquement que tu payes pas tes affaires. Pour de vrai, Yann, va falloir que tu changes de nom. On va changer ton nom au générique. On va rajouter un 3e N à Yann. Mais tu pourrais faire pire que ça. Ça serait, mettons, pas faire tes impôts, puis faire des jokes de Cédrica puis du ministère du Revenu.
Ah, il y a ça. Ah, il y a ça. Ouais. Ça, le pire, j'ai eu bien des problèmes dans le temps avec Revenu Québec, tu sais. Puis puis après, j'ai parlé en mal d'eux autres dans une couple de numbers. Puis il y avait un D'ordinaire, quand on a affaire avec Revenu Québec, c'est pas trop long qu'on parle en mal d'eux autres après. Ouais, c'est rare après. Tu fais 15 de... Ils sont corrects en esti. Ils sont fins, ils sont humains. Ils comprennent. Moi, il y avait un moment donné, je leur devais quasiment rien, puis il fallait que je leur fasse un chèque, mais ils avaient gelé mon livre de chèque. T'sais. Puis là, j'avais dit, Chris, madame, je vous donne un chèque qui va rebondir vu que vous avez gelé mon compte. Puis, expliquez-moi. Ah, mais ça s'accumule, les autres sont contents. Ouais, mais je trouvais ça weird. J'étais comme, là, on avait dit, ben vous pouvez payer en argent comptant. Puis j'ai fait tabarnak. Si j'arrive avec du cash, 150 000. tu vas me demander. Non, mais c'est un petit montant. C'est genre 700 pièces. C'est un petit montant que ça se peut que tu ailles 700 pièces cash, mais si tu donnes 700 pièces cash au gouvernement, ils vont faire, ça vient mais il d'où, faut pas cet que ton compte argent-là? soit gelé si tu veux retirer Ouais, 700 c'est pièces ça. du guichet. C'est aussi, ça. tu sais. C'est ça. Ouais. Fait qu'ils t'ont dit, il va travailler en dessous de la table. Ouais, en gros. Sais-tu qu'est-ce qui est le bout de la marde? C'est qu'il y a une affaire, je pense que ça s'appelle le dépôt volontaire. C'est, mettons, quand tu as vendu de la drogue toute ta vie, puis à un moment donné, tu décides que tu veux rentrer dans le système. Tu t'en vas au ministère du Revenu, puis tu fais, ben moi, j'ai vendu de la dope toute ma vie, tu sais. Puis il fait, ben t'as combien à la banque? Ben j'ai 75 000. Ben donne-nous-les, puis c'est correct. Là, on passe l'éponge. Ah ouais? Ouais. Du Trisac? T'imagines les hosties d'imbéciles qui font un rapport d'impôt. T'as raison, Yann, c'est toi qui as raison. Tu me donnes pas le goût de faire mes impôts, toi. Non, moi, mes affaires sont semi-droites, là. C'est juste, faut que je démêle des affaires. Semi-droite. Ouais. Comme cocher, je suis juste en si tu retard veux sur une aligner patente. ça bien comme faut, il y a Fortin CPA aussi. Mais du Trisac avait appelé, lui, au ministère du Revenu, puis il disait qu'il était un tueur à gages, puis un vendeur de drogue. Puis la madame a dit, vous, faut, tu sais, il dit... Du Trisac, je savais qu'il vendait de la drogue, mais je savais pas qu'il avait tué du monde. Puis il disait, j'ai eu des revenus de ça, ben, elle dit, faut que vous les déclariez. Elle dit, j'ai tué du monde avec ça. J'ai tué du monde pour faire ces revenus-là. J'ai vendu de la drogue. Elle dit, ben oui, elle dit, faut que vous... Eux autres aussi, ils en ont tué du monde, inquiète-toi pas. Ben, eux autres, tu sais, dans le système, là, c'est pas genre, tabarnouche, on a un tueur, ils vont pas te rapporter à la police. Eux autres, pourvu que tu payes tes crises d'impôts. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui arriverait pour vrai, tu sais, vu que nous autres, on est travailleurs autonomes, si j'écrivais métier terroriste. Ben, il arriverait rien. Que- Si t'as ouais. tes 4 puis Ouais. t'as tes relevés 1, il fait, ben, Colin, ça roule bien, ces affaires de terrorisme, hein? Moi, si j'écris pédophile, ça se passe quoi? Ouais. Ils vont faire, bon, il est à temps qu'il l'avoue, Carlis. Il arrête pas d'écrire « Je travaille avec des enfants ». Là, au moins, on sait ce qu'il faisait. Ça, toi, mais tes boss sont cool là-dessus, hein? Ils savent ce que... Non, mais pas... Ils savent que t'es pédophile. Non, on va oublier la pédophilie, mais tu sais, ils savent que tu fais des shows puis ils te laissent prendre des vacances pour Ouais, ça. ben, ils sont. Ou des shows OK. payés. Ils trouvent ça cool que je fasse de l'humour. Puis le pire, c'est qu'ils ont écouté mon démo, puis leur attitude à ce niveau-là n'a pas changé. Mais les congés, par exemple, moi, je me sers du fait que présentement, on est en pénurie de main-d'œuvre, fait que j'étire l'élastique de plus en plus. L'année passée, j'avais une rencontre pour me faire dire avec du monde, genre, c'était pas juste. C'était la direction puis les commissions scolaires qui étaient là pour me dire à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de prendre de congé. Si tu prends un autre congé, tu es renvoyé. Ben, pas renvoyé, mais tu vas avoir des mesures disciplinaires. À la fin de cette rencontre-là, j'ai pris 3 autres congés puis ils ont accepté. Fait que. Ils sont en manque de main-d'œuvre, mais je suis Fait que, toi, dans le fond, t'es comme un gars qui sort avec une blonde qui la traite comme la merde en espérant qu'elle laisse, mais elle te laisse pas. C'ti, dans le fond, c'est une bonne manière de le décrire. Puis oui, effectivement. parce que, Ben, tu sais, toi, Pierre-Luc, t'es-tu travailleur social, éducateur spécialisé? Je suis éducateur spécialisé. OK. Là, tu viens de dire à tout le monde que mon vrai nom, c'est Pierre-Luc. On s'en calisse. Oui, On s'en fout. Là. ça, c'est-tu... Attends!
J'ai ma machine à voyager dans le temps, si tu veux. Comment ça t'as pris le nom Faf? Jamais- C'est bien mieux Pierre-Luc que Faf, me semble. Ben, il me semble, premièrement, j'aimerais tellement ça qu'il y ait une histoire drôle derrière Faf, mais c'est juste, quand je viens de la base, puis chaque village a son Fafouin. Puis le Fafouin, OK. c'est comme l'idiot du village, puis ce nom-là m'a collé très, 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 très jeune. Puis Fafouin, c'est terminé, c'est abrégé en Faf, puis le nom a stické, puis On tout va le t'en monde... trouver une histoire. Ah ouais? Ben oui, tu sais, le monde m'appelait le fif. T'es pas un fif, t'étais un faf! Un faf, tabarnak! Il y aurait- Tu le dis en pleurant! c'est tabarnak. Mais Faf. le pire, c'est drôle, ben, C'est vrai que ça sonne comme un... c'est un gay obèse de région. C'est un Faf. Check le petit gros... La grosse fafeur, tu sais. mais On le fessait dans le cours d'école. tu viens de décrire mon secondaire, là. Mais c'est drôle parce que le pire, c'est que mon sens de l'humour s'est développé de cette façon-là parce que quand j'étais à Polyvalente, mes premières années ont été très difficiles pour des raisons évidentes. Puis je checkais les autres rire de moi, puis je me suis dit, ça a donc bien de l'air le fun. Fait que Moutou, je me suis mis à rire de moi. Puis j'étais rendu meilleur qu'eux autres, fait qu'ils m'ont lâché, puis c'est comme ça que j'ai développé mon humour. Mais c'est souvent ça, le monde qui développe un sens d'humour. Souvent Surtout aussi, un t'as le humour goût de noir. fourrer, là. On se le cachera pas, tu sais. J'ai pas C'est encore... bon, j'ai essayé avec mon physique, avec ma personnalité. Je pense que j'ai essayé d'être drôle. Gaulis, c'est Hey, mais ça, c'est weird en tabarnache parce que on s'entend que j'ai pas le physique du gars qu'une fille va venir voir dans un bar. Puis, hey, tabarnak, c'est que tu fais à soir, t'as-tu une place à aller coucher? Mais quand je fais mes shows d'humour, ça arrive souvent, puis c'est bizarre. Mais parce... on s'attend, Faf. Non, attends un peu. Écoute-moi, là. Un gars, en plus, tu sais, vu que toi, t'as bien des jokes de cul, de viol, de baise weird, fait que la fille, elle s'attend que tu elle vas s'attend pas que tu vas défoncer. t'attacher. Non, Tu sais, mais elle s'attend qu'à... Ouais, à une baise un peu weird. V'là là, tu sais. 3 semaines, j'étais à Joliette, il y a un gars qui vient me voir, il me dit « Hey, faut que je te montre ça, je sais pas c'est qui, j'ai jamais jasé. » Il commence à me montrer son cellulaire et des photos. C'est quoi ça? C'est des photos de mon donjon sexuel. Calisse. Puis, non, c'était pas JF. Mais il commence à me montrer ça, puis là, à un moment donné, je vois-tu pas la fille qui est attachée, mais genre, les mains en arrière de son dos, avec sa couette de cheveux attachée à ses pieds en arrière, avec le ball gag dans la gueule. C'est pas Puis- comme dans un film, hein? Non, C'est c'est plus pas- Linda non. qui est attachée. Ouais, mais c'est que j'allume que la On vient fille... de comprendre pourquoi elle a des veines pétées. Là. J'allume que la fille à côté de lui, C'est dans le elle? bar, c'est elle. Fait que le gars est en train de me montrer des photos de sa blonde à poil attachée. Puis lui, il m'a vu sur le stage, puis il a dit « Chris, faut que j'y monte ça, tabarnak. Il va me comprendre. » La bonne nouvelle, c'est qu'elle est pas morte, de C'était où, ça? À Joliette. À Joliette. Ta soirée de Jessie Shea, là, mais c'est ça, là, ça... Mais c'est tout le temps des histoires de même. C'est comme... La semaine- Penses-tu que ça, c'est peut-être sa manière de t'inviter chez eux? Probablement. Hey, moi, ça m'est déjà arrivé Ah oui, à Maniwaki. Un gars vient me voir, on sort dans le bar après, puis il y a un gars qui vient me voir, il fait « Hey man, j'ai capoté sur le show. Il dit, j'ai jamais ri de même de toute ma vie. » Il dit « Tu vois la belle blonde là-bas? » Il dit « Ouais, c'est ma blonde. » Il dit « On va fourrer à deux. » Et j'ai pas le temps de rien dire qui fait « Attends une minute, m'a demandé. » Fait, je le vois au loin, il est en train de parler avec la fille, puis la fille, elle me fait des babounes du genre. Là, je fais, hey, tabarnak, elle a pas de l'air si enthousiaste que ça, c'est-tu, Et elle crisse son camp en tabarnak du bord, et le gars court en arrière, il s'en vient me voir, il fait un croche, il dit, je sais pas ce qu'il prend à la calice de folle, mais il va falloir remettre ça, mon JF, puis il sort. Et moi, je me sens comme une marde, si je vis du rejet puissance 1000, esti, puis j'ai rien demandé à personne, tabarnak, qu'est-ce que tu sais? Mais moi, c'est drôle parce que j'ai remarqué que je suis quelqu'un de gêné dans la vie, puis toute la vie,
toute ma vie, je checkais les filles autour de moi, puis ils osaient pas trop, mais tabarnak que là, des fois, quand je les allume avec une joke de poignarder une prostituée, ils sont moins gênés. Ah. Un coup, je fais un show dans un bar, il y a une fille, je vous jure, mot pour mot, elle vient me voir. « Hey, bon show, merci. Moi, mon trip, c'est de licher l'anus d'un gars jusqu'à temps qu'il éjacule. » Sans toucher sa graine. Pour de vrai, T'as-tu gardé son numéro? Calisse. Puis, Ouais. Ça a marché? Ça a-tu marché? ouais, moi, j'ai répondu, je te le conseille pas, j'ai la raie vaseuse. Un charmeur! Un charmeur! Chris, que t'as le tour avec les femmes. La fille a dit qu'elle va te faire venir en te léchant le trou de cul, et toi, ton réflexe, c'est de dire « J'ai un peu chié dans mes culottes. » Je parlais plus de la sueur, mais c'est pas aussi dégueulasse. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé qu'une fille te demande de faire ton personnage? Ouais. J'affoure en personnage. Ça, après, tu sais, j'avais raconté ça sur scène. Moi, c'était le personnage que je faisais avec Patrick Groux, là. Puis, après, quand j'avais compté ça... C'est celui qui allume les femmes, là? Ah ouais, celle-là, là, que tu sais, les femmes, je suis pas une femme, là, mais moi, être une femme, je vois une attardée mentale avec des souliers orthopédiques. J'ai le goût de me faire fourrer, tu sais. Mais, tu sais, quand j'avais raconté ça, après, Huard m'a dit que lui, dans le temps, son personnage de Spider, il y avait une de ses Cobra. blondes... Ou Cobra, excuse. Ouais, il y avait une de ses blondes de l'époque qui voulait qu'il affoure en personnage. J'ai demandé... Non, ben c'était peut-être Véro. C'est vrai, j'ai pas pensé demander. Mais non, c'était pas Véro, mais tu sais, j'ai demandé... Mais pour de vrai, j'ai eu ce réflexe-là. Parce que quand il m'a dit ça, tu sais, j'ai demandé si tu Linda Lemay, puis il a dit non. Il avait pas sorti encore avec Véro. Fait que ça n'est pas connu. Il a pas sorti avec Véro avant? Il a sorti après. Il a été longtemps avec Linda Lemay, après avec Véro. OK. Après, il a daté la femme du premier ministre. Oui, ça, je savais. Ouais. Lequel premier ministre? Ouais, il y a Sophie Grégoire. Ouais, c'est ça, la chanteuse. La première dame, je te confirme que pour Patrick, c'était pas sa première. Mais moi, à cette heure, aussitôt que je parle à des humoristes qui faisaient des personnages dans le temps, qui en font, je leur demande tout le temps ça. Puis apparemment, c'est arrivé à tout le monde. Qui fait des... Je trouve ça weird, en esti. Mais le pire, c'est que je connais une fille qui a demandé... c'est quoi, je me rappelle plus de son nom, mais le Régent de Terrebonne. Ah ouais? Oui. Je connais une fille qui s'est pognée Régent de Terrebonne en personnage. Avec Jean-Claude ou un gars déguisé en Régent de Terrebonne? La vraie chose. Parce que, sais-tu qu'est-ce qui serait hot qui est arrivé? C'est un gars qui ressemble un peu, qui a son costume de Régent de Terrebonne, qui l'a fourré. Ah, tabarnak. Asti, fait que... Ah, Chris, Jean-Claude, j'ai jamais demandé. Asti, que ça... En plus, c'est une voix... drôle pour fourrer, là. Tu sais, tu travailles pas en cochon pendant que tu liches le cul. Tu sais, elle liché son cul, puis il est comme, tu fais de la belle ouvrage. Il s'est crassé, puis il fait... Son autre phrase, c'est « Tout le temps payer mes taxes! » Ça, Yann, tu pourrais pas dire ça en fourrant, toi. Ça fait drôle de fourrer d'autres choses que l'impôt! Mais la fille, t'as connais-tu bien ou c'est juste une fille qui, out of nowhere, t'a dit ça en prenant une photo? Ben, non, en réalité, c'est que on avait une amie en commun. Puis là, elle dit « Hey, je te présente Pierre-Luc, qui est humoriste. » Elle dit « Hey, moi, tout, hier, j'ai fait de quoi avec, tu dois le connaître, là, Jean-Claude Gélina. » Puis elle nous a conté l'histoire, ça. Ben, OK, c'est la première affaire que je sais de toi, c'est le fun. C'est là que tu vois, quand t'es connu, tu peux pas coucher avec personne parce qu'ils vont le dire à tout le monde. Faut que tu performes. Ça te met une pression de performance, quand même. Parce que tu sais que ça va... Hey, non seulement il y a une petite graine, mais en plus, ça va pas. Moi, je pense redevenir célibataire
tout le monde que je coucherais avec, je finirais avec quelque chose qui est tellement weird pour que la fille, elle ait l'air d'une menteuse. Quand elle dit « Chris, j'ai fourré Mike Ward, il fourre mal, il y a une petite graine, il est venu vite, puis à la fin, il a pété ma TV, puis il a chié dans mon frigidaire, esti. Il a chié dans mon frigidaire en se crossant. » Tout le monde ferait « Voyons, esti. » Non, je te jure, il pleurait, il chiait dans le frigidaire. Eh boy. Mais la mauvaise baisse devienne secondaire. Oh, oui, mais moi, c'est ça. Mais ouais, fait que moi, j'ai une blonde depuis longtemps, puis je suis fidèle, mais... Mais elle n'écoute pas ça, les podcasts! Je dis ça de même, mais dans la foule ici, t'asseoir. Mais je serais curieux de voir les filles qui me proposent certaines affaires jusqu'où qui iraient, puis jusqu'à quel point que c'est genre, être pas game d'y demander ou je sais pas trop, là, parce que vous en faites-vous demander à part de ça, à part les affaires dans les personnages, en faites-vous demander des affaires weird des fois? Moi, je me fais jamais. Moi, ça fait 10 ans que je me suis pas fait creuser après un show. Mais, ça fait longtemps. quand une fille te demande de signer sa vulve, moi, je considère ça Ouais, c'est ça. Ouais, comme ça. un peu creusé. C'est un peu creusé, là. Mais c'est creusé de façon Surtout subtile. quand elle dit « Non, pas à l'extérieur, en dedans! Mais l'autre fois, Avec ton crayon magique. » l'autre jour, c'est la première partie de quelqu'un dans un village bâtard. Puis il y a une fille qui vient me voir. C'était pas Jean-Claude parce que lui, tu le nommes. Ouais, c'est drôle que là, tu veux pas nommer. T'es comme j'ai fait la première partie avec quelqu'un. Ah. Mais Jean-Claude, il a fourré une fille. Habillée en personnage. Ah, je peux le nommer. Ben, en gros, je faisais la première partie de... Tu savais que Jean-Claude, ça fait 4 ans qu'il est marié avec la même femme? Ouais, ça fait Non, plus que 4 avoue ans. que... Ça fait plus que 4 ans. Non, c'est une joke. Non, mais j'ai une machine à voyager dans le temps. C'est pas grave. Mais, regarde, je vais te dire... C'est qui tu faisais la première Martin partie? avec qui? Turgeon. Martin Turgeon. Je faisais ça, il m'avait donné un spot avant lui, fait que j'y avais été. Puis à la fin du show à Martin, que tout était fini, une fille qui vient me voir, puis hey, straight pipe de même. Hey, bon show, ouais. Et tu célibataire? Non, ah. T'es-tu fidèle? Ouais, ah. Ben, ça va, puis elle va voir Martin, puis elle l'emmène aux toilettes. Fait. Ben, honnêtement, c'est un peu pour ça qu'on fait... OK, j'hallucine pas. OK, c'est juste normal. Ça, là, avoue que tu te sens spécial quand tu vois la fille cruiser quelqu'un d'autre, puis sa ligne de cruise, c'est « T'as-tu une blonde? T'es-tu fidèle? Viens-t'en aux toilettes? » T'es comme tabarnak. Ouais, mais tu sais, d'un autre côté, des fois, tu sais, t'es à Forestville, puis la fille fait « Ben non, regarde, pas à soir, mais la prochaine fois que tu vas venir à Forestville, t'es là dans 4 ans. » Ouais. Ah ben oui, écoute, si tes affaires n'ont pas changé, les miennes non plus, on remet ça dans 4 ans, hein, pas de trouble. Toi, c'est-tu déjà arrivé que t'as daté une fille, mettons, quand t'étais célibataire, puis t'arrivais, tu sais, genre dater une fille à Rimouski ou tu sais, loin de Montréal? Moi, je suis un romantique et je suis un naïf, fait que oui, moi, j'ai fait ça, ces niaiseries-là. Puis après, tu des retournes... fois, des fois, ça se passe pas non plus comme tu pensais, là. T'sais, moi, j'ai déjà été chez des filles, puis j'ai fait OK, la fille, ses photos, elle n'était pas disponible, ah ben non, c'est clair, hein, elle est prise dans le passé, v'là 50 livres, Puis ils font, ben je pensais pas que t'étais superficiel de même, que tu t'arrêterais au physique. T'sais, surtout un gars comme toi, que tu fais tabarnak, c'est pas être si superficiel que ça, c'est se faire mentir, tabarnak. Ouais. C'est c'est comme ben, tu sais, un coup rendu à Joliette, je l'ai fourré pareil. Mais moi, pour vrai... Ça va t'apprendre de me mentir, maintenant! Tabarnak. Tu veux le prix du gaz, ma tabarnak? Moi, par exemple, j'aurais vraiment peur à cette heure qu'il raconte ça à tout le monde. Tu sais... Genre sous-stage à sous-écoute? Ouais, non. Non, mais juste... ouais, mais dans le fond, Chris, ben non, moi, je ça fais me... pas assez mal pour que ça soit gênant. Non, moi, ça m'a jamais inquiété, même que
me disais, non, ça pourrait peut-être même être cool. Là, tu sais. Mais ça, c'est du passé là, pour moi. Là, tu sais, moi, je suis rendu à 51 ans, fait que, tu sais, c'est sûr. C'est plus ce que c'était. Ben oui, je sais, ça donne un choc, hein? On se dit 28, 29 gros max. Ben non, c'est Ton public, il a quel âge? je te dirais la moyenne d'âge, à peu près 40 ans. OK. Moi, quand j'ai commencé, c'était avec le Mike Ward Show. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais là, à cette heure, c'est du beau monde, mon public, par exemple. Là, en partant, le monde qui vont voir des spectacles sont plus beaux souvent que le monde qui reste à la maison. Là, ils sont un peu plus ouverts d'esprit. Puis, on fait un genre d'humour qui est à rire au second degré, parce que si tu le prends premier degré, effectivement, tu es en tabarnak parce que ça n'a pas de calice d'allure, mais si tu comprends que c'est une joke, tu peux avoir du fun. Fait que c'est déjà, je te dirais, des gens qui sont plus intelligents que, je pense, la moyenne de la population. Puis toi, t'as-tu encore du monde qui vont te voir, qui sont choqués ou non? Bien, il y a toujours une coupe de perdus, là, que tu fais. J'ai été très déçu de voir que j'ai été choqué, j'ai été outré, puis tu fais, ben là, ma calice de folle, puis là, en plus, le show s'appelle En cachette, là, c'était en crise. Je sais plus quoi te dire. Là, c'est pas comme si c'était une surprise, là, c'est. Moi, depuis mon C'est pas rodage... comme si t'allais voir, mettons, un show de Corneille, puis il se sortait à la graine. C'est bon entracte, tout le monde, là, tu fais... Mais moi depuis une couple de mois, j'ai bien du monde que ça me faisait un bout, ça c'était pas arrivé, mais là, qui me disent après, ils font « Ah, Chris, je suis venu ici de reculons, je pensais que j'allais pas aimer ça. » Puis là, je suis tout le temps comme « Pourquoi t'es venu, tabarnak? T'es bien épais de faire Chris Mike Ward Tanville, asti que je l'aime pas, lui. » Moi, c'est une ligne que je fais dans... mais moi, c'est une ligne que je fais dans mon show, parce que moi aussi, j'en reçois du monde qui font « Je t'ai jamais aimé, je suis allé voir ton show samedi passé, et j'ai détesté ça. » Puis je fais « Ben moi... J'aime pas la moutarde Dijon, puis un petit truc que j'ai développé avec les années, j'en mets pas sur les aliments que je mange. Tu sais, Mais... Je veux poser une question. Vous dealez comment avec le monde? Exemple, mettons, quelqu'un de la meute viendrait te voir et dit « Ah, c'est que t'as raison de dire certaines affaires puis tout, puis qui est pas capable de catcher le premier degré pantoute. » Ben, c'est pas capable de catcher le premier degré, on ira pas loin. Là, non, mais, dans le deuxième, ouais. Mettons le deuxième, mais... moi, je me sens pas de... Il cache pas le premier degré. Moi, je me sens... Quoi, tu fais pas du mime, câlisse? Toutes tes crises de mots, t'es bien dur à suivre. Moi, des couleurs. Moi, je me sens pas de responsabilité par rapport à la compréhension des gens. Ils comprennent où est-ce qu'ils ont compris. De la même façon que quelqu'un peut faire un reportage sur le néonazisme, puis que ça donne l'idée à du monde qui font que c'est cool, ce mouvement-là, je vais adhérer à ça. C'était pas l'intention de celui qui a fait le documentaire. Est-ce que c'est sa responsabilité? Bien là, tu peux pas être responsable de toutes les hosties d'imbéciles qu'il y a sur la Terre. Là, sinon, ben, c'est vrai que tu peux plus rien dire. C'est vraiment bien dit. Moi, l'affaire, par exemple, qui me fait capoter, puis c'est arrivé une couple de fois, c'est, tu sais, mettons, puis souvent, j'ai modifié des jokes à cause de ça. J'écrivais de quoi que... Dans ma prémisse, j'avais une clap, ou tu sais, j'avais une clap à mauvaise place avant d'arriver au gag. Je me rappelle pas quel joke j'avais, mais j'avais une affaire un moment donné, c'est Femmes voilées, puis j'avais une clap à quelque part qui était comme... Tu brises le rythme de ton punch, fait que c'est comme si tu venais de dire de quoi d'ultra raciste. Ouais, puis là, j'étais comme, non, tabarnak, là, tu sais. Là, j'ai de l'air d'un gars qui est comme, retourner dans vos pays, mais Chris, mon gag, c'était l'opposé de ça, puis là, tu sais, quand j'ai... Ce gag-là, je l'ai gardé un bout de temps, mais le bout que le monde raciste pouvait applaudir, je le disais super vite pour me rendre. Puis après, j'ai fait Chris, le gag, il marche plus pantoute. Mais moi, j'avais entendu. Moi, Yvon Deschamps m'avait dit, bon, c'était une gang, là, il me disait pas ça à moi, je n'osais pas qu'Yvon Deschamps, mais en tout cas, je trouvais que ça paraissait bien de rentrer Yvon Deschamps. Mais il y avait un show, il disait qu'à l'entracte, la moitié de la salle était vidée. Soir après soir. Puis c'est sa place des arts, là. Fait que ça en fait du monde qui calisse le camp et il n'a jamais changé une virgule à son show. Ah, ben tu sais, j'ai fait « Oh, wow! C'est plus intègre que moi, en échange d'une pipe, me dire... Mais c'est drôle parce que
je touche un peu, je fais un peu de blagues racistes. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que le monde va venir me donner un commentaire pour me blaster parce qu'ils n'ont pas été capables de catcher le 2e niveau. Puis, mais ils sont racistes dans le commentaire. J'ai carrément quelqu'un qui m'a dit t'as le droit de rire des musulmans, t'as pas le droit de rire des musulmans, ris donc des noirs à la place. OK, c'est moi qui est raciste là-dedans, là. Mais tu sais, c'est aussi, moi j'ai la naïveté de croire qu'on peut faire des jokes sexistes sans être sexiste, qu'on peut faire des jokes racistes sans être raciste, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais pourquoi? Les épais à l'extérieur, vous autres, vous êtes corrects, là, mais... Je pense qu'on leur donne trop de pouvoir. Bon, c'est clair que, tu sais, à chaque fois qu'il y a... Mais tous les médias sont embarqués là-dessus. Aussitôt qu'il y a un genre de fausse controverse, ils te gonflent ça. Puis après, tu sors de... Tu sais, tu vois ça sur Internet, tu vois ça dans les nouvelles, tu penses, le Québec au complet mailli. Puis après, tu sors, puis... Oui, c'est ça. Tu fais créer, je vais me faire tuer au nombre de personnes qui maïssent, puis le monde, il te salue, puis écoute. C'est un peu ça qui est arrivé aussi avec Guy Nantel, c'est-à-dire que le monde lui reprochait, mais le monde qui vont le voir, ils comprennent-tu le 2e degré? Ben, on s'en calisse, tu sais. Je veux dire... il n'est pas responsable du 2e. Nantel, c'était gros. Là, écoute, moi, je suis allé le voir et j'y ai texté. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de sel. Je l'ai appris là. Non, mais il y a juste un téléphone de maison, Nantel. Je textais son téléphone de maison. Mais... Chris, c'est drôle. Puis en plus, ça, quand tu fais ça, ça sonne à la maison. Puis il y a une voix d'ordi qui fait genre L-O-L. Mais je pense que lui, c'était un téléphone à roulette. Fait qu'il n'y a pas ça, ce service-là. Mais écoute, il y avait la SWAT puis l'anti-émeute. Moi, j'ai vu des gars avec des rifles pour tirer du monde sur des toits, là, qui couraient. Puis j'ai fait tabarnak, c'est-tu pour Nantel? Mais je texte ça. Mais c'était pour lui, Chris. Mais ça, moi, j'en parle dans mon show. Mais, tu sais, la menace de mort que Nantel a reçue, c'est un monsieur qui a écrit « Je vais aller tuer Mike Ward et Guy Nantel. » Moi... Sais-tu comment il y a de policiers qui me suivaient? Zéro tabarnak. J'avais pas un asti de policier, puis j'étais comme, Chris, envoie-moi-en 2. Avec du recul, pourquoi que ça collait à Nantel, mais ça n'a pas collé à toi? C'est parce que moi, ça faisait... Lui, il était en première médiatique. Fait que, tandis que moi, ça il y avait bien des affaires. faisait 1 an que... Tu sais, le monde parlait de lui à cause de sa joke. Tandis que moi, ça faisait 1 an que j'essayais de me faire oublier du Québec. Fait que moi, c'est une bonne affaire là, que j'ai pas été mêlé là-dedans. Mais je trouvais ça drôle, pareil, que mon nom est dans menace de mort. Puis, Chris, tu sais, moi, quand je l'ai appris, j'avais vraiment dit... J'étais avec Jean-Thomas Jobin, j'avais fait, Chris, moi... J'en ai pas. Moi, je suis facile à tuer en esti. Il y en avait un 3e aussi. Oui, il y avait... dans Menace de mort, c'était moi puis Nantel. Puis après, il y avait une autre menace de mort, c'était François Lambert. Ah, c'est ça. Oui. Fait qu'il voulait tuer 2 humoristes et un ancien dragon. C'est weird en esti. Puis le policier, moi, je m'étais fait rire, mais... Tu sais, le policier m'avait dit « Inquiète-toi pas, le gars, on l'a mis en prison. » Je peux-tu avoir un autre vodka coke? Oui, inquiète-toi pas, on l'a mis en prison, puis il va être là pour 30 jours. Fait que là, j'ai fait « OK, fait que j'ai 30 jours pour m'acheter un fusil. » Puis après, Michel avait parlé au policier parce... Puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Fais pas ça, on va t'arrêter. Non, il a ri. Il est parti à rire. Ah, OK. Il est parti à rire. Puis après, Michel, j'avais demandé à Michel, parce que c'est un gars de Québec, puis moi, ça me stresse pas des menaces de mort parce que quelqu'un qui veut te tuer va te tuer. Là. C'est quelqu'un qui écrit sur Facebook, je vais aller tuer Mike Ward. Mais il y avait un gun, le gars. Oui, le gars avait un gun, puis il y avait nos adresses, puis il y avait un plan sur comment il allait nous tuer. Fait que, peut-être qu'il allait nous tuer. Aussi, là, tu sais, je suis stressé. C'est quoi cette lumière rouge-là? Ça serait fort. C'est peut-être moi qui ai donné ton adresse. mais tu sais, le gars, après... moi, j'avais demandé à Michel, parce que moi, je voulais pas de sécurité, je voulais rien de ça. Mais j'avais des shows à Québec, puis le gars, c'est un gars de Québec. Puis là, j'avais juste dit à Michel, « Hey, on devrait peut-être engager une personne de sécurité à Québec. » Puis j'ai dit, puis une vraie sécurité, là, pas juste, mettons... tu sais, comme Preach qui fait souvent mes premières parties, c'est pas parce que Preach est bâti que je voulais un gars... Il est quand même bâti, par exemple. Ouais, mais tu sais, il est moins bâti qu'un gun.
Tu sais, je voulais... Fait que je voulais un vrai gars de sécurité avec un fusil. Fait que là, Michel, il dit, OK, je m'en occupe. Puis il a appelé le policier. Puis il était comme, là, mettons qu'on voudrait quelqu'un pour défendre Mike. Puis là, le policier ne comprenait pas trop qu'est-ce que Michel demandait, parce que Michel, il a dit, mettons qu'on cherchera un gars avec un gun. Le policier pensait que Michel, il demandait, c'est où qu'on peut acheter un fusil? Puis là, le policier était comme, ben là... Tu sais, ben, ça prend un permis pour acheter un fusil. Ouais, non, mais mettons, ben, peut-être le marché noir, peut-être. Tu sais, le policier était comme expliquant à Michel, peut-être ses réserves amérindiennes, peut-être. Il y a. Tu sais. Wow! Mais ouais. Mais le gars, là, il est sorti, puis apparemment, il va bien. Fait que dans le fond, t'es en train de me Ouais. dire, si je viens être en manque de poudre, faut que j'appelle la police. Ouais, non, exactement. Mettons, là, on parle de parler, là. Ouais. Mais sûrement qu'il. Avec moi, je pense, ou avec Jean-François, vu qu'on est connus, ils voient ça quasiment comme une joke. Tandis que toi, t'appelles, ils vont te mettre en prison. Moi, je te l'avais compté. Je vais vous compter de quoi. C'est tellement improbable que vous allez faire, OK, il invente ça. Mais écoute, je marchais dans le beau coin de Montréal, Sainte-Catherine-Berry, à peu près. Et il y a des polices sur le pied du char de police, fait « Hey, le crotté, esti, les mains sur le mur, tabarnak! » Puis là, je fais « Bon, mais à qui parle? » Puis tu fais « Hey, le gros cave, tabarnak! Je t'ai dit les mains dans les airs! » Puis tout, je fais « OK, c'est à moi, esti! » Et ils sortent. C'est un blanc et un noir, les deux policiers. Puis l'un, il dit, là, tu vas faire un message à Mike Ward. J'ai acheté un chandail de loup. S'il le met pas, il sort son gun. Dis-y qu'il va avoir. Il sort une balle du chargeur. Il dit, dis-y que c'est ça, je vais y mettre dans la tête. Puis là, il est en uniforme, je vois son nom. Tu sais, je suis là, tabarnak, c'est tellement surréaliste, esti. Mais, tu vois, il niaisait, c'est clair qu'il niaisait. Mais tu fais, wow, esti, ils peuvent aller pas mal plus loin que nous autres. Hey, Lisse! Moi, je niaise tout le temps. À chaque fois que je vois des policiers, tu sais, je leur jase. Mais il y avait un moment donné, j'avais jasé un policier que... En y parlant, j'ai fait « Hey, Chris, faut que je crisse mon camp. » Parce que je vois les policiers, je traverse la rue où je savais pas le droit. Puis là, la police me voit, puis là, je cogne sur le char, puis je fais « Ah, Chris, c'est compliqué de pogner un ticket à Montréal. » Puis là, je ris. Puis là, le policier, il rit, mais là, il fait « Chris, tu m'avais appelé dans le temps que tu faisais des coups de téléphone, tu m'avais appelé, puis j'avais fait « Ah ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, t'avais dit que t'avais les bobettes à ma blonde dans ton char, puis j'ai été en tabarnak, puis là, j'ai fait... OK, ça s'en va pas vers une place le fun, là. Tu sais, c'était pas un Chris dans le temps, tu m'avais appelé, on aurait honesté. Là, c'était comme, ouais, t'avais. Puis là, j'ai fait, ben Chris, je sais pas c'est qui a donné ton numéro, mais Chris, il aurait pas dû donner ton numéro. Puis là, je suis parti. Je me rappelle plus, j'étais avec qui, puis j'étais comme, viens-t'en, tabarnak. Hey, moi, tu me fais penser à Chris, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si... en plus, c'est long avant d'être drôle, mais à un moment donné, je voulais acheter un condo. Je regardais pour acheter un condo, un pied à terre à Montréal, puis je n'avais vu un qui était parfait, puis en tout cas, il y avait un vitrail à l'entrée. Bref, il y avait un parking pour mettre mon char. Mais il était dans Hochelaga Maisonneuve, sa rue La Fontaine, puis je m'en vais marcher. Tu sais, je fais, on va voir si c'est possible pour un humoriste. Puis je rencontre du monde funny qui me jase. Il me fait, hey, MCG, reste pas loin, acheter une banque. Qu'est-ce que tu fais? Tabarnak, ça roule, MCG. MCG l'a acheté une banque? Ouais, puis il reste là-dedans. C'est en tout cas. Puis je m'en vais, ça s'appelle, je pense, le Café des Alizés. Puis moi, mon dessert favori, c'est de la tarte au citron, mais je suis toujours déçu à chaque fois que j'en commande. Moi, j'aime ça quand c'est fait avec du vrai citron, puis que c'est sûr. Je prends une verrine de tarte au citron. La madame qui est là, elle dit « Ah, c'est moi qui ai fait. » Elle dit « Si vous aimez ça, vous me direz, Chris, je tombe en amour avec l'attache à Chris, je vais tout le temps être rendu là. C'est à 2 pas du condo. » Et je m'en retourne devant le condo et je marche et c'est un one-way de la rue La Fontaine. Et la police, un char de police circule
à la même hauteur que moi, puis ils ont vite baissé. Puis je dis, ouais, ben, je me suis rarement senti autant en sécurité, les boys. Puis tu le sais, nous autres, la police, ils nous trouvent drôles, ils rient, mais là, ils rient pas pantoute, OK? Et là, je croise un gars qui... Puis tu sais, il fait fret, là, de... Moi, je suis en côte d'hiver. Lui, il a les manches coupées, puis il a comme un manteau de trucker, là, avec les manches coupées, des gants noirs, puis il fait « Bonjour, monsieur Mercier », puis il fait « Hey, les boys, c'est ici, la porte. » Il arrête le char de police, il débarque, il sort des guns, puis c'est la porte à côté du condo que je veux acheter, OK? Il fait « Freeze! Freeze, mon tabarnak! » Puis tout, moi, je rentre dans mon char qui est parké en face, ça se dit... Puis là, je suis là, tabarnak, qu'est-ce que je suis dans mon char, je me sens comme en sécurité, mais je le sais que, tu sais, s'il se passe... J'entends gueuler, puis il y a un gars qui s'en vient, tu sais, un gars qui cligne pas des yeux. Il s'en vient, il cogne dans ma vitre, puis en tout cas, tu sais, mon char, il faut que je le parte pour baisser les vitres électriques, tu sais, puis il cogne. Puis là, je fais, OK, fait, je pars le char, je baisse la vitre, quoi? Il dit, c'est toi? Il dit, parce que ma mère a dit c'est toi. Moi, je dis non, c'est pas lui, c'est toi. Ben, il dit oui, c'est moi, mais ça, que tu poses la question à n'importe qui, la réponse, ça va être oui, Puis il cligne jamais des yeux, tu sais, puis il fait c'est toi, puis là, ils sont en train de buster l'autre, là, puis ça se débat, là, j'entends des affaires revoler, puis tout. Arrête de bourrer, mon tabarnak, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, tu sais, ça brasse, puis lui, il reste là, puis il me fixe, puis je fais. Je fais fuck off, je l'achète pas. Ce petit condo-là, le monde est trop weird, Fait que c'est vraiment ça qui a fait que je l'ai pas acheté parce que j'allais faire un offre dessus. Asti, hey, imagine Puis, comment tu c'est un coin qui s'est regretté. renippé, là, tu sais, c'est là qui est le... Ben, en tout cas, il y a une couple de restaurants hot là, qui sont là. Je me souviens plus des noms, mais d'un, c'est le nom de la rue, en tout cas. De la Mais rue la beauté de ça serait que sûrement que tu aurais eu un nouveau voisin. Ben, ça, c'est clair, Ouais. mais... Tu sais, ça s'est gentrifié, Hochelaga, Maisonneuve, mais tu sais, la famille Bougon, c'est encore là qui reste. Ouais, là, tu sais, écoute, j'avais vu à Vente-Trottoir, sur la rue Masson, ben là, c'est pas dans Hochelag, c'est dans Rosemont, mais tu sais, il y avait une petite fille, elle se promenait, c'était à Vente-Trottoir, j'appelais ça la parade des BS, mais tu sais, il y avait une petite fille, elle avait le même costume de bain que ma sœur avait quand elle était petite. Fait ça fait 30 ans qu'il roule ce costume de bain-là, là, tu sais, avec sa s'effiloche au niveau de la plotte, là. Tu sais, j'ai fait ça fait du petit. Puis tu sais, une belle petite fille, on dirait que c'est encore pire, là, mais en tout cas, tu sais, c'est ça, tu sais, en tout cas, ben, Puis costume de bain... Dire ça. Hey, fasse ça! Pars ma machine, tu sais... Costume de bain dans une vente trottoir en plus. Non, mais elle portait ça, là, elle était en costume de bain, elle marchait dans la rue en costume de bain. Non, je sais, mais tu sais, quand tu te promènes dans un quartier que tu n'as pas de piscine en costume de bain, il y a de quoi de triste là-dedans, tu sais, que tu fais, hey, je mets un costume de bain, pourquoi une bad luck qu'il y ait une bonne fontaine qui pète, je vais être prêt. Avec son père qui coupe les cheveux, là, parce que sa mère a crissé le camp, là, c'est ça, ouais, c'est ça. Hey boy. Il est plein de préjugés, ce style Mercier-là, tabarnak, ça. Toi, ça te fait-tu peur quand tu viens à Montréal? Vu que c'est dans quelle ville en Beauce que tu restes? Sainte-Clotilde de Beauce. Là qu'il y a le Woodstock en Beauce. OK. Ouais. OK. Mais ça, puis j'imagine ça doit être plus tough, tu sais, être humoriste assis à Sainte-Clotilde. Là, Ben, en tout cas, tu fais plus de kilomètres. Oui, qu'est-ce que tu dois en faire des kilomètres? J'adore faire de la route, mais... Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'une fois sur deux que je viens à Montréal, c'est un running gag. Il y a tout le temps quelqu'un, je t'arrête à une lumière rouge, qui essaye d'ouvrir ma porte. Ah ouais? À toutes les... Une fois sur deux. Tu penses que t'es un Uber ou... Non. Non, ma porte de chauffeur. OK. Ma porte de chauffeur. Un coup, je me promenais à Montréal, j'arrête à une lumière rouge, il y a un itinérant qui passe, ou je sais pas trop, il ramasse mon wiper, puis il s'en va. Calisse que j'aime ça. Mais je suis bad locké. Hey, j'avais 14-15 ans, j'étais venu voir Anthrax puis Motorhead à Montréal. Mon ami avait un chandail, c'était un gars qui prenait un symbole nazi puis qui le sacrait aux poubelles. Il y a 2 skinheads qui sont mis à nous suivre partout. Mais partout, on rentrait dans un restaurant, ils s'accotaient sur le bord du resto.
juste pour aller aux toilettes, puis il attendait qu'on ressorte, puis ils sont mis à nous suivre. C'est comment qu'on s'est sorti de cette histoire-là? À un moment donné, il y a une vieille... Ils avaient sucé les deux. Moi, j'en reviens pas les préjugés que ce gars-là a contre la calvitie. C'est L'enfer! Ah, finalement, ouais. C'est même pas des skins, c'est juste deux gays un peu chauds. Oui, c'est ça. Fait comment on check? Deux bonhommes qui se rasent la Mais tête. j'avais les cheveux longs, j'avais une tête de mort sur mon chandail, moi. Puis il y a une vieille bonne femme qui était couchée carrément dans des vidanges. Elle est sortie de là, elle s'est même pointée. Le démon! Puis elle a commencé à me garrocher des vidanges. Puis les deux skinheads ont juste sacré le camp, fait que ça fait coudon, ça a été utile. Nantel, il y a une sans-abri au coin de sa rue qui blâme Nantel pour tout. Tu sais, il y avait un moment donné, je me rappelle pas où que j'avais été avec Nantel, puis on est au coin de la rue, puis là, il y a une sans-abri qui a fait juste crier « C'est à cause de toi! C'est à cause de... » Puis là, à pointe, puis là, je suis comme « C'est quoi ça? » Puis il fait « La madame me blâme pour tous ses problèmes. » Qu'est-ce que je trouvais ça drôle? Moi, à un moment donné, j'étais en train de souper avec Nantel au festival Juste pour rire, tu sais, les restaurants qui mettent sur le bord de la rue, là. Puis on était sur la terrasse, puis il y a une bonne femme qui est clairement un cas de psychiatrie qui m'a fait « Tu m'as tout volé, mon tabarnak! Les bougons, tu me l'as volé, mon esti mercier, tabarnak! Fais pas semblant! » Puis Nantel, il rit comme un fou. et moi, c'était avant un gars-là, Juste pour rire, et honnêtement, j'ai fait « Ben voyons donc, tabarnak, esti, j'ai rarement vu autant de violence aussi intense. J'étais comme bouleversé. Elle, cette madame-là, tu penses-tu, quand elle regardait les bougons, elle pensait que je pense vous pas qu'elle avait de parliez de TV. sa vie? Je pense pas qu'elle avait de TV. Honnêtement, je pense pas qu'elle a jamais vu les bougons. Ben, d'où les avoir vus, ça t'a reconnu. Ouais, Tu sais, non, c'était le genre t'sais- qui couche dans la rue. Là, OK. Chris, puis elle savait la face du writer des bougons. C'est quand même... Chris, il faut être au courant. Pareil, tu sais, c'est impressionnant. Ben, je sais pas. Mais oui, c'est ça. C'est un. Ouais, c'est ça. Ça vient avec ça aussi, se faire reconnaître. Là, moi, l'affaire que je trouve le plus fucké de me faire reconnaître, c'est quand tu fais rire le monde, t'es comme le chum. Parce que dans la vie, il y a juste tes amis qui te font rire. Fait que des fois, du monde fait « Ah, tabarnak, merci! » Claque dans le dos, bine sur l'épaule. Mais toi, tu les connais pas. Tu fais « Qu'est-ce que lâche-moi, esti? Qu'est-ce que tu me veux, esti? » Puis ils te parlent. Puis tu vois dans leur face qu'ils font « Ben voyons, câlisse, Il est bien bête. Pourquoi il est pas drôle, esti? Il devrait savoir que je suis son fan numéro 1, puis tout. Puis t'es là, tu fais « Chris, esti, j'ai rien fait. Esti, des fois, t'es en train de marcher ton chien, t'es en train de faire ton épicerie, esti, puis tu déçois le monde. » en tout cas. Moi, hier soir, je suis arrêté après un show manger d'un resto. Puis, tu sais, il n'y avait rien d'ouvert. Manger Non. dans un resto. Non, puis j'ai pointé mon cul. J'étais allé manger dans un resto. Non, mais on est arrêté. Puis la seule chose qu'il y avait d'ouvert, tu sais, qui était passé minuit, c'est une cage au sport. Fait qu'on va dans la cage. Puis là. Puis toi, tu manges pas n'importe quoi. Ouais, moi, c'est compliqué. tu sais. Végétalien. Ouais, fait que moi, à cage au sport, je pouvais manger des nachos, pas de fromage, pas de crème sûre, tu sais. Fait que dans le fond, je mange des chips. Tu sais, je mange des chips, là, tu sais. Mais il y a un gars, il vient me voir, il est comme « Ah, Steve, viens prendre des shooters avec nous autres. » Puis je suis comme « Ah, c'est beau, là, tu sais. Je suis content de te rencontrer, mais je veux pas aller prendre de shooter. » Puis il est comme « Tabarnak! Ah, Steve, je suis un de tes plus grands fans. J'ai vu un de tes numéros... Il a vu un de mes numéros une Sur fois. YouTube! Sur Puis YouTube! Il a dit que je l'aimais en esti. Puis là, il dit à ses chums, c'est vrai, hein, que il a vu un number, fait 25 ans que je fais ça, puis c'est mon plus grand fan. Je travaille! Quand tu dis « Je travaille pas en cochon », tu me fais rire en esti. Les autres, Mais une fois, j'étais au Walmart avec ma mère, puis il y a... Ça... tu sais, la vie de jet set. Ah, là, ouais, la vie de jet set. Vous pouvez pas comprendre c'est quoi nos vies. Ça roule en tabarnak à Saint-Clotilde. Ouais. Vous êtes comme les Viens, je te gâte, esti. On va aller dans la section des bas. Il y a une section des bas de tabarnak. Mais il y a un bonhomme de, mettons, une trentaine d'années qui arrive avec un enfant sur ses épaules. Mettons, l'enfant a 3-4 ans. Puis là, je me prends avec ma mère, puis là, « Hey, Faf, si je te trouve drôle. » Puis là, je suis tout content. Je me fais reconnaître devant ma mère, tabarnak. Par l'enfant? Non, par le père. OK.
Là, l'adulte a dit, c'est où qui t'a touché le monsieur? Montre-moi sur cette poupée-là. Mais c'est pas une poupée, papa, c'est un dildo, ça. Mais ta mère, elle devait capoter. Non, mais ma mère était toute fière, puis là, après, là, il était super gentil, puis à la fin, pis il y a son enfant dans ses mains, tabarnak. À la fin, le garage, « Ah, t'écoutes tes jokes de pédophile, je trouve ça drôle en tabarnak! » Là, ma mère, « Tu fais des jokes de pédophile? » Ta mère savait pas que tu faisais des jokes de pédophile? Ouais. Elle t'a jamais vu en show? Non. Ah, t'as jamais vu en show? Ben, je fais mes shows, c'est à cause de moi que je fais mes shows. Hey, moi, je serais curieux que tu m'expliques comment tu peux empêcher ta mère de venir te voir en show. Fais tes shows la semaine. Tard. OK, mais ça l'empêche de venir? Oui. Puis là, c'est que je fais des shows à côté. Mon père est déjà venu. Mais non, ben, je pense, depuis ce temps-là, elle est venue une fois. C'est où? C'est. Puis ton père, t'as vu combien de fois? 2 fois. OK, Chris. Mon frère m'a vu 2 fois, ma soeur m'a jamais encore vu. Là. OK. Puis ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça? Moi, ben là, je viens de péter le 400 shows. Là, fait que... OK. Fait que ça fait 7-8 ans que tu fais ça? Ouais, à peu près, ouais. Tabarnak. Puis sont-tu bien vieux, tes parents? Milieu soixantaine. OK. Puis ta mère, quand elle t'a vu, là... Elle m'avait vu... Ben, ça fait quand même longtemps que je m'essaye de faire de l'humour, que je mets mon pied dans l'eau puis que j'arrête. Mais tu sais, j'ai eu une période où je faisais peut-être 3-4 shows par année. Puis j'avais fait un concours d'humoriste, puis elle était descendue de loin, venir me voir. Je pense qu'elle avait fait 3 heures de char pour venir me voir, et je m'étais pété la gueule, là, mais quelque chose... fait que c'est peut-être ça qui avait enlevé le goût, parce que... Moi, ma mère, elle était venue me voir en show, elle venait me voir tout le temps, tu sais, puis j'étais, tu sais, tu triperas pas tant que ça, maman, tu sais, c'est... Tu sais, ma mère, c'est le genre, tu sais, les émissions sur lesquelles j'ai écrit, elle trouvait jamais ça bon, tu sais, puis je me souviens, elle avait écouté Bougon, puis elle m'avait dit « Ah, ben tu vas trouver ça drôle, mais ça, j'ai vraiment aimé ça. » Tu sais, on s'entend, là, c'est très, très, très léger, là, mais, tu sais, ma mère, c'est ce genre-là. Puis à un moment donné, ça faisait genre une quinzaine de fois qu'elle venait me voir en show. Puis à un moment donné, elle me dit « Hey, dans ton show, tu parles de moi? » Je dis « Ben oui, maman, mais la première fois aussi, toutes les fois que tu les as vues. »« Ouais, mais moi, j'écoute pas, j'écoute juste les réactions des gens alentour. » C'était la première fois, t'entendais, tu parlais de moi. C'est pas fin ce que tu dis de moi. Tu te fais comme... Ben, moi, la personne que je m'attirise le plus dans mes jokes, c'est ma blonde. Elle meurt plusieurs fois. Puis, je fais des blagues sexuellement, elle fait des affaires vraiment osées. Excusez, j'ai comme une crampe dans la jambe. Mais bref, fait non, que... c'est un pénis, ça. C'est un pénis. Je sais, ça sonne comme une crampe. Je cause ça souvent, moi. Mais bref, fait que... Elle, des fois, quand elle vient me voir, le monde font des commentaires, là. « Ah ouais, je savais pas que t'étais de même. » on s'en vient encore. Moi, c'est ça, je capotais les premières années quand le monde venait parler à ma blonde. Puis, tu sais, moi que le fait que le monde me parle comme s'ils me connaissent. Non, c'est quand je sais pas. Ça, je sais pas. C'est si compliqué que ça, s'asseoir sur un stool, là. Mais assis-toi. Ah bon, là, c'est correct. Tu veux-tu un lazy boy? On peut-tu. On va t'amener. C'est ça qu'on devrait faire, ça, avec l'argent des Patreons. On devrait acheter une petite chaise qui masse. Honnêtement, je me suis squeezé une gosse, puis là, c'est correct, ça vient de Mais je pense, la raison pourquoi t'es pas confortable, c'est que tu laisses tes pieds dans le vide. Non, là, je suis confortable. Fait que tes couilles ont... T'étais-tu assis sur tes couilles? Ouais. OK. Ça fait quand même... tu sais, ça fait 1h15, là, tu sais. Ça fait à peu près 1h15 que... 1h12. Ça veut dire que t'auras jamais d'enfant. Jamais. Heureusement. Ton médecin va faire... Pourquoi t'as une couille que... Tu sais, t'as comme une couille de même, puis une autre, on dirait un cornichon. T'en veux-tu? Toi, t'as pas d'enfant non plus. Non, je veux pas. Ma blonde aussi est quand même assez carriériste. Elle a fait des dessins animés, puis on n'a pas un niveau de vie qu'on trouve. On veut pas avoir une vie qui s'apprêterait à avoir des enfants, là. Fait que moi, je veux personne. C'est pas mal plus ça, je vais te dire. Parce que, tu sais, de toute façon, ça marche. C'est quand t'en veux pas, puis ta blonde en veut, t'en as.
Puis quand t'en veux pas puis t'en veux, t'en as pas. Ça en aurait voulu, je l'aurais crissé là. Ah ouais, mais des fois, t'as pas le temps. Toi, t'as-tu déjà voulu des enfants ou... Moi, quand j'étais jeune, j'en voulais. OK. Mais là, je suis rendu trop vieux. Là, je trouve que le pic est passé. Là, c'est ça. Là, non, mais t'as de la misère à te traîner dans la vie. Là, tu fais, je m'embarquerai pas une Mais t'es affaire qui en forme broye. encore, tu sais. Ouais, mais on s'en va pas du bon bord, là, mec. Ouais, non, ça, je le sais, là, tu sais. Mais tu sais, toi, tu voulais adopter un temps, Pendant un bout de temps, ouais. puis t'as arrêté pour... Moi, c'est que j'ai passé 2 semaines chez mon frère à Calgary avec ses enfants, qu'il y avait, il y avait comme 2 ans. Puis, tu sais, 2 ans des enfants, c'est horrible, tu sais. Puis surtout quand t'en as 2, là, je regardais, puis j'étais comme tabarnak. Si j'en ai un, c'est clair, je le tue. Mais quand c'est tes enfants, c'est pas de même. Tu sais. Ouais. Tu sais, regarde tes chats, tes chiens. Ouais, je les aime, mais... Ils peuvent te décoller bien Ouais. des affaires avant Ouais. que t'es tues. Là, tu sais. Mais j'aurais peur d'être l'exception à la règle, tu sais, de... Mais moi, honnêtement, une de mes peurs, tu sais, moi, je sors avec une fille plus jeune que moi, tu sais, on sait jamais si elle peut tomber enceinte, là, tu sais, elle part en ménopause, mettons. Puis, je me suis toujours demandé, j'ai dit, ça doit être quelque chose quand ton enfant naît, puis tu fais, asti, je l'aime pas. Tu fais, ça devrait pas arriver, mais tu sais, tu fais Christ. C'est clair, ça t'imagines doit le arriver. drame, asti, tu sais, Puis- parce que c'est pas bien vu en faire. Ouais, mais l'enfant, il pleure. Ouais, mais je l'aime pas, madame. Je l'aime pas. C'est que je ressens pas de besoin de. Puis le fait, j'ai travaillé beaucoup avec des troubles de comportement dans les écoles, puis j'ai vu le très mauvais côté de la chose aussi. Fait que, puis tu sais, j'ai donné, je me suis mis corps et âme pendant un bout pour ce job-là. Ouais, en tout cas. Mais je trouve que j'ai assez donné aussi, là, dans un sens. Toi, d'après toi, les enfants à problème de même, c'est quoi le pourcentage que c'est la faute des parents? C'est-tu 100% ou 75%? Ben, tu sais, ou... des fois, t'as des exemple, t'as des enfants autistes, des choses comme ça. Ça, c'est la faute des parents? Non, des vaccins. là. Non, mais j'étais sarcastique en passant, mais honnêtement, c'est très souvent de la faute des parents. Puis, tu sais, je pourrais te conter des histoires horribles d'enfants maltraités. On pourrait en parler pendant 10 heures de temps, mais tu sais, juste... Non, c'est principalement les parents, là, mais il arrive des affaires... Tu leur dis-tu? Ouais, Tu sais, c'est pas non. révoltant, ça? Ben, c'est ça qui arrive, parce que moi, en plus, ma job, ben, à cette heure-là, c'est plus... Faut que tu vives avec le problème, puis t'as plus le droit de confronter les parents. Tu sais, je trouve ça stupide dans les écoles, parce que avec les allergies, puis manger sainement, t'appelles le parent, puis là, tu lui dis « Hey, arrête d'envoyer des pinottes ou t'as pas le droit d'envoyer des affaires sucrées à ton enfant, pour qui tu te prends? » Puis ils sont vraiment violents avec les parents quand les parents envoient des affaires sucrées à leurs enfants, mais va pas dire à à un parent, par exemple, qui élève mal ses enfants. Ça, c'est tabou au bout. Puis pourquoi tu sais, les allergies aux peanuts, ça, je comprends, mais des affaires sucrées, pourquoi ils École ont pas en le droit? santé, OK. c'est juste... Mais j'aime mieux un gros qui mange une barre de chocolat que un qui veut se battre tout le temps. Ouais, mais... Ouais, mais c'est Un n'empêche pas l'autre. là, D'ordinaire, c'est pas le même genre de gros, par exemple. Tu sais, juste te donner un exemple. J'avais un cas, l'enfant, il était en 4e année, puis ses parents étaient partis en voyage, je sais pas où, et l'enfant s'est gardé tout seul 3 jours. OK. 3 jours! On a fait une plainte à DPJ. T'as jamais vu ça, le film Home Alone, tabarnak? Hey, Puis... pour vrai, par exemple, cet Mais- enfant-là, avec le genre de parents qu'il a, il est mieux tout seul Non, 3 mais- jours. Ils ont perdu Probablement. la garde. La voisine a fait une plainte. Il y avait pas les 5 groupes alimentaires canadiens sont venus vérifier, puis effectivement, dans le 5. mais le fait qu'il ait été tout seul,
Ça, c'est... C'est quoi le 5e, moi? Ben, T'sais, je pense je qu'on sais va pas. rajouter Joe Louis. Vachon commandité le guide alimentaire canadien. Je pensais qu'il y en avait 5. Moi, tu vois que je connais ça en Mais tu sais, tabarnache. dans le temps, c'était viande. Viande, produits laitiers, qui devrait pas être un groupe alimentaire, Ouais, fruits il me semble que et non, légumes. Ouais. Puis Céréales. les céréales. Céréales. t'sais. Ouais, Ouais. C'était les 4, là. Bref, Ok. mais c'est ça, il trouvait qu'il y avait... Fait que le fait que l'enfant s'aide tout seul, ça, tu peux rester dans ta famille, mais le fait que, oh mon Dieu, t'as pas tous les groupes alimentaires canadiens dans ton armoire, ça, tu vas perdre la T'as garde pas de les tes 5. enfants. T'as pas les 5, tu perds la garde. Mais c'est ça la tragédie dans... C'est ça la tragédie dans les écoles. Puis, tu sais, des fois, tu vois le problème, tu sais ce serait quoi la solution, puis ça serait quand même facile, mais tu peux pas rien faire. Tu sais, j'ai eu des cas, exemple, une fille qui est autiste. Tu le sais qu'elle est autiste, mais les parents veulent rien savoir d'avoir un diagnostic. Fait que cet enfant-là, il va avoir une enfance de merde parce que les parents veulent pas... Vivre dans le déni. Ils vivent dans le déni bien raide, puis nous autres, ben, faut y aller avec ça. Puis pourquoi tu l'accepterais pas? C'est ça que je comprends pas. Ben, moi, je me dis, tu sais, t'es diabétique, tu prends des pilules pour ça, tu l'acceptes. Pourquoi, vu que c'est un Tu trouble... surveilles ta consommation d'alcool. Ouais, tu sais, mais tu sais, pourquoi qu'un trouble mental, ça, par exemple, ça rentre pas pantoute dans la même catégorie? Mais c'est mal vu encore, tu sais. Ouais. Des troubles de santé mentale, là, tu sais. J'irai pas trop loin là-dedans, mais juste de donner un autre exemple. J'ai un enfant que on veut... Il y a des notes, il y a vraiment pas de bonnes notes, puis il rencontre les parents pour dire faut qu'il prenne du Ritalin. Là, les parents, non, mon enfant ne voudrait pas. Là, ils disent, c'est pas parce qu'il turbule en classe que... Non, tu comprends pas, là. Ton enfant, là, c'est un ange en classe. Là. Justement, il est tellement loin dans sa tête que lui, il est pas capable d'écouter. Là. Si tous tes enfants, c'est comme ton enfant, il n'y aurait plus de troubles de comportement dans les écoles. C'est pas pour ça, là, c'est parce qu'il n'est pas capable de se concentrer. Fait que c'est du cas par cas, puis... En tout cas, tout ça pour dire que c'est extrêmement difficile à gérer. Puis il y en a qui disent... Dire à un parent qui élève mal son enfant, c'est le plus gros tabou qu'on a au Québec présentement. Ouais. Ben, il y a des plus gros tabous que ça. Je pense fourrer un mort, c'est un plus gros tabou. Honnêtement, je sais pas. Fourrer un mort. On va faire... Il est mort. Tu sais, il est mort. On va faire le test. Toi, fourrer un mort. Moi, je vais dire à un parent que c'est pas un bon parent. On va voir c'est qui a plus de morts Si t'en trouvais d'après. un qui a l'arrêt vaseuse. Mais toi, c'est quoi le training pour faire ta job? T'es-tu... Moi, j'ai un diplôme d'études collégiales en éducation spécialisée. Là. OK. En gros... Mais il faut que t'aimes les enfants pour faire ça. Ben, honnêtement, j'aurais pu... Non, mais... Chris, tout vire pédophile. Ben, le pire, c'est que tu peux travailler avec toutes sortes de clientèle. Moi, je voulais rien savoir de travailler avec les personnes âgées. Demandez-moi pas pourquoi, honnêtement. Fait que je me suis dit, moi, allez là. J'ai fait la déficience intellectuelle un peu, mais déficience intellectuelle, ça, t'es payé à te faire fesser, là. Un coup, je m'étais fait étrangler. Le gars, il était sous moi, un autiste de 6 pieds 4. Avec le retard strength en plus. Ouais. Ça se dit que... Ouais, mais parce que vous autres, vous avez pas. les colos. Parce que moi, ma mère était famille d'accueil, puis c'était super safe. Là. Oh, Tu sais, oui, mais c'est non, je suis pas en train de dire qu'ils sont tous de même. Mais moi, le gars, il est en train de m'étrangler, puis j'étais pas en train de me dire comment je me sors de Il là. aurait fallu que tu t'apportes. Peut-être, tu sais, c'est un fan. Peut-être c'est juste... Pour vrai, peut-être il pensait que c'était un jeu. Il pensait que... regarde, il avait creusé un trou dans l'asphalte à cause du gaz, puis lui, il voulait sortir parce qu'il pensait que c'était de la sortie, puis je me suis mis entre lui et la porte parce que je voulais pas qu'il tombe dans le trou. Puis il a pogné un nerf, il a commencé à m'étrangler sur la porte. Puis moi, pendant qu'il m'étranglait, j'étais pas tout... Comment je me sors de là vivant? C'était... Comment je me sors de là sans me faire blâmer? Ben, j'étais en train de manquer d'air. Puis après, j'ai appelé la gestion de crise. J'étais bleu ici. Ils sont jamais occupés de moi. Je suis arrivé en bas, puis la fille de la gestion de crise était en train de flatter le client dans le dos. Pour t'as vécu des émotions. Mais ça, c'est vrai. Écoute, moi, je marchais dans la rue, il y a un gars, il a traversé, il y avait un couteau puis un 40-11 dans l'autre main. Il m'a dit, c'est à cause de toi, si des gars comme toi, on n'a pas eu notre pays. Puis j'ai fait, on connaît ça. Un gars qui est tout à lui, là, tu sais. Et tout ce que je pensais, c'est, tabarnak, esti, il faut pas qu'il me pique. Ma chemise va être pleine de sang, ma blonde va me chialer après. J'avais juste ça dans la tête, esti. Fait que tu vois le genre de blonde que j'avais. C'était où, ça? C'est-tu avant d'être connu? C'était pas loin d'ici parce que je sortais du Lion d'Or. OK. Ouais. Puis le gars, il te reconnaissait-tu? Ou... Non, je pense pas. OK. Je pense pas. Il C'est à était cause juste, de toi?
Ouais, c'est à cause des gars comme toi si on n'a pas eu notre pays. Tabarnak. Puis tu fais, je sais pas, moi j'ai voté oui. Ouais, c'est vraiment weird, ça. Tu peux rien répondre à ça, c'est-tu? Non, puis pendant qu'il me menaçait avec son couteau, je te dis, j'ai vu passer 3-4 chars de police. Puis ils ont rien fait? Ben, Chris, il le voyait pas, là, j'imagine. Jamais je serais qui disait, oh, Chris, il y a un couteau, on n'interviendra pas. C'est ça. Mais Chris, à quel jeu qu'ils jouent, ces deux-là? Hein? Il y a l'air d'avoir du fun. Ils devaient penser s'ils t'ont reconnu. Ah, Chris, ils font un gag juste pour rire. J'étais pas connu, moi. Non, mais j'étais pas connu, moi, à OK. cette époque-là. Moi, j'étais auteur, fait que jamais personne me reconnaissait. Tu sais, moi, j'ai commencé à me faire reconnaître. Tu sais, je faisais un gars, une fille, une fois de temps en temps, mais le monde a commencé à me reconnaître après le Mike Ward Show. Ouais. Ça a Mais vraiment été ça. J'ai un long... tu sais, une des premières affaires que je t'avais vu faire, tu sais, je t'avais vu à l'école d'humour, puis juste pour rire, tu sais, une année, il vous avait engagé pour faire des jokes dans la rue. Oui, avec Gilles. Que toi puis Gilles, vous faisiez comme si vous étiez un couple. Ça, Chris, que ça passerait plus en 2018. Gilles, il y a le casting de Faf. Ouais. On marchait main dans la main, OK? On marchait, puis on croisait des gars, puis à un moment donné, on en voyait un qui était avec sa femme, puis on faisait « Hey! Fait longtemps qu'on t'a pas vu au sauna! » Puis là, l'autre faisait « Arrête, il est avec sa femme! Oh mon Dieu! La gaffe! » Puis on continuait et on a eu la gamme de toutes les réactions. Il y a du monde qui trouvait ça drôle, il y a du monde qui était en crise, mais il y a aussi des femmes qui faisaient « Ah! Mon salaud! Je le savais que c'est Ça, Chris, ça, là, c'était un esti... C'était vraiment drôle. Tu vois, c'est encore drôle, là. Mais ça passe. Ça dépend du aujourd'hui. contexte, parce que tu vois, on avait été engagé pour le faire au Festival du Canard de Brome. C'est bien fucked up, ça. Le gars avait vu ça, il avait trouvé ça drôle. On faisait ça, et écoute, à un moment donné, ils sont venus nous voir. En fait, c'est beau, vous pouvez arrêter. Là. On était là, on va-tu être payé pareil? Mais on s'entend que tous les hommes qui vont à un festival de canard sont tous des gays dans le garde-robe, là, tu sais. Mais tu sais, tu vois, il y avait un quatuor à cordes qui jouait de la musique de chambre de Mozart. Fait que tu sais, le couple Ça gay, fitait moyen. ça fitait moyen. Tu sais, puis tu sais, à un moment donné, j'étais malheureux. Puis tu sais, je me souviens, Gilles, il a fait, ouais, mais t'as-tu vu à la paye? J'ai fait, si, Gilles, tu il dit, moi, là, je fais juste des affaires que j'aime, puis les affaires que j'aime, c'est les affaires les plus payantes. Fait, j'ai vraiment pas le goût. On calisse ça, là. Puis vous êtes partis Ouais. sans être payés? Ben, on a été payé pour ce qu'on a fait. OK. C'est-à-dire des frettes. Hey, là, Yann, ça fait 1h30, hein? 1h26, oui. Ouais, mais un coup 1h26. monté, ça va faire un bon 15 minutes. J'irais tout de suite aux questions, ou même avant d'aller aux questions, toi, c'est ta première fois ici au podcast, y a-tu des zones à quelque part qu'on n'est pas allé, que tu te disais, j'espère qu'on parle de ça, ou... ben, j'aurais peut-être une anecdote à compter. OK. Fait que je peux y aller. Ben oui, si tu veux. Ça sonne, là, comme si c'était un number. Tu veux-tu qu'on se tasse? Non, On tasse la table. Non, On va replacer les gars. C'est bon. c'est un... Mais... je fais du liner en show, je fais pas d'anecdote en show, moi. Ouais. Parce que je trouve que c'est la place idéale, mais plus jeune, on s'entraînait à une place. C'est un peu comme toi. En tout cas, ben bon. On s'entraînait à une place, c'est genre les medicine balls, là, les espèces de ballons de 20-30 livres. On avait garoché ça, on jouait au ballon prisonnier avec ça. Ouais. Tabarnak! Un petit gymnase, là, un petit gymnase. Un petit gymnase. Puis on avait pété une porte, puis au bord de la porte, il y avait plein de cadeaux. C'était tout emballé de même avec une espèce de boucle. Puis je vous jure que c'est 100% vrai, cette histoire-là. On a ouvert la boucle et c'était le jackpot. Des bonbons, des caramels, puis tout. Puis on avait, mettons, 17-18 ans, fait qu'on a tout mangé ça. Et il y avait... dehors, il y avait... J'enverrais des brosses à cet âge-là, mais... Dehors, il y avait un tas de gravelle. Fait qu'on a tout pris la garnotte, on l'a mis dans les sacs, on a remonté ça, on a remis la boucle. Le crime parfait, ça avait le même poids, la même consistance. Mais on savait pas trop c'était quoi. Une semaine après, on a un article de journal, c'était un élan de solidarité.
Ça, c'était à la polyvalente de Thetford Mines. Il y avait des jeunes défavorisés qui étaient venus passer une journée au complet avec des amuseurs publics. Tiens, mon esti de pauvre, là de la roche, esti. Tiens. Mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à la fin du spectacle, je pense que c'est un spectacle d'Annie Brocoli ou peu importe, il y avait une trentaine de cadeaux, t'avais une trentaine de jeunes sur la photo cordée qui entendaient tout avec le cadeau de même pour tout l'ouvrir en même temps. Non. Il parlait-tu dans l'article de qu'est-ce qu'il y avait dedans? Non. Chris de mauvais journaliste que juste fait, bon, on a-tu notre photo, ouais. J'ai su parce qu'en plus, il y avait un frigidaire là, c'était rempli de bière, puis on buvait la bière, puis on pissait dedans. Fait que oui, il y avait de la bière. Puis là, vous refermiez la bière? Oui, on refermait la bière. Et 2 ans après... Ça c'est choquant. Ça, c'est choquant. Non, mais... Ça, Je t'ai pas vu outrer souvent, mais là, je le vois. mais parce que... C'est ça, la bière à la pisse! Tu sais, mais des enfants pauvres qui ont des roches en cadeau, je trouve la vie est bien faite, mais Chris, les pauvres parents qui boivent de la pisse. Imagine, tu vois ça... Au lieu d'avoir un rush de sucre, t'as le rush. 2 ans... 2 ans après, je croise un des gars qui s'occupait de ça. Là, il vient de voir. Il doit avoir perdu sa job. Non. C'est un surveillant à l'école, puis lui, c'était sa bière qu'il buvait pendant ses chiffres. Oh, Chris! Ah oui, oui. Puis là... Hey, c'est le surveillant qui surveille le moins d'affaires. Ouais. Je viens de Thetford Mines. Hein. Fait que le surveillant vient me voir, il me dit « J'ai toujours voulu te demander, c'était-tu vous autres? » Oui, c'est nous autres. Oui, c'est nous autres. Puis là, il m'explique la scène, puis il a la larme à l'œil. Puis il dit « Ouais, mais imagine-toi 30 enfants qui ouvrent le cadeau, sont déjà pauvres, puis la garnotte le tombe devant tout le parent en avant. Puis moi, je trouve ça drôle. Fait que je me retiens pour pas rire devant lui. Puis pour l'histoire, dans ce temps-là, les Dollarama ouvraient pas le dimanche. Fait qu'il y avait... Le propriétaire du Dollarama de Thetford était là. Ils l'ont ouvert juste pour aller racheter des cochonneries aux jeunes pour aller leur donner. Et je te jure, il m'a dit mot pour mot, au moins, ils n'avaient pas touché à nos bières. Il s'en est Fait pas qu'il a rendu bu la compte. bière! Oui, il a bu la bière. Tabarnak! C'est quelle sorte de bière? Ça, ce gars-là... Ça se peut pas. Je pense que c'était de la Laurentide. Ouais, c'est vrai qu'elle goûte la pisse, hein, tabarnak, là. Ça, asti, je viens d'avoir un flash de bière qui goûte la pisse. Toi, tu sais, la première saison d'un Gold Soir, toi, t'arrêtais pas d'insulter les commanditaires. T'as changé de commanditaire de bière. Mais non, mais c'est pas parce que je les insultais. De toute façon, ça coûtait rien avoir une commandite de bière. Mais parce moi, sur un Gold je Soir. t'avais un man... T'sais, je sais pas pourquoi V capotait tant que ça. Il payait rien. Ah Mais t'sais, ouais, c'est vrai? c'était quelque chose comme 1000 piastres, puis il y avait la visibilité. Puis tu fais... 1000 piastres par épisode? Tu fais, m'a vous le donner? Non, 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 non. 1000 piastres pour la ben ouais, saison? tu fais, hey, m'a vous le donner, le 1000 piastres, là. Tabarnak, C'est moi c'est bien patience, pas là. cher, T'sais, la saison. je vais mettre ma marque de bière. Parce que je me rappelle, il y avait... Tu sais, j'avais commencé une chronique, j'avais dit que j'étais en show à Québec. J'avais dit, hey, je t'ai acheté une bière. Puis le gag, c'est comme si j'avais traîné la bière, tu sais, flat, asti, dans mes poches pendant 3 jours. Puis t'as pris une gorgée, puis t'as fait, ah, Chris, une Slayman, asti, même 3 jours après, elle goûte exactement pareil. Puis genre, la semaine d'après, quand je suis allé, là, c'était plus Slayman. Fait que je pensais... Non, mais effectivement, on a fait des gags, puis on s'est fait taper ses doigts. Là, tu ris pas de tes commanditaires. Chris, quand tu payes 1000 piastres... Si vous cherchez un on grille-pain, s'entend-tu? Planète Toaster, Mais on s'entend pour 1000 piastres pour une saison. Non, mais moi, je ça, fermerais là, ma gueule. Là, tu sais. je sais pas c'était quoi le chiffre, mais on me l'avait dit, puis j'avais fait, ben là, Chris, on va lui faire un chèque, puis on n'en parle plus. On va mettre ma face à la place. On va faire... Ah ouais. Hey, avant d'aller aux questions, je vais reploguer les commanditaires. Je viens de penser à ça. je viens de le faire, aussi. D'habitude, ben oui. Mais je veux remercier Planet Oster. PlanetOaster.com qui...
qui hébergent des sites web et qui font du pain délicieux. Fait que planetoster.com, si vous utilisez le code promo Signe-moi Michel, signe moi Michel. C'est qui ce Michel-là? C'est Michel Grenier. Ah oui, OK. Jean-Michel. Jer Alain, quand il était venu ici, il était sous et il criait à Michel, signe-moi Michel. Puis c'est devenu. Jérémy, il trippe sur ton gérant, pas juste sur toi. Ouais. Jer, là, tu viens de le blesser. Et t'as-tu Il aime fait ça se faire mal, lui. T'as-tu fait son podcast? Non, pas encore. Asti qui est le fun. Tu l'as-tu fait, toi? Ouais. Ah, tu l'as fait, version live? Ouais. Hein? OK. Puis, mais c'est le fun à faire, je trouve. Ouais, moi, il était trash en tabarnak, mon podcast, oui. Toi, c'était au festival à Alma? À Alma, ouais, devant le public, ouais. OK. C'était-tu... t'étais là la veille, comme moi je suis Ouais, allé. effectivement, ouais. C'était comment, Avec Mario ce Jean, festival-là? Avec quoi? Avec Mario Jean. Je suis parti. Okay. Si c'était Mario Jean, ça va être pour ça que j'ai parti. Tabarnak. Lui, il nomme des noms, là. Hey, Chris. Mais c'est-tu le fun comme festival? Ah, moi, j'ai vraiment trippé. OK. J'ai vraiment trippé. Puis c'est une belle place pour la relève aussi. Là, ils sont super bien accueillis. Ouais. Je ne sais pas, par exemple, si ça revient. Il n'y aura pas de confirmation après. Ah ouais, c'est vrai? Moi, il me semble que je m'étais fait dire que ça revenait parce que je me suis déjà fait contacter, mais c'est ça. Ouais, mais tu sais, toi, tu sais l'effet que t'as ces femmes. Viens voir mon donjon, tabarnak. On va te nettoyer ça, cette révaseuse-là. Hey, avoue que t'aurais capoté quand tu lui disais que t'avais la raie vaseuse. C'était comme, je suis prêt pour tout. C'est ça qu'elle a dit. C'est vrai? Elle était anglophone, puis elle a dit that was expected, une affaire de même, là. Fait que t'as une face de raie vaseuse. Ouais. Ou à s'en aller à coucher. Chris, ça veut dire, s'il y a une fille qui te voit puis elle te liche le cul, puis ta raie est pas vaseuse, elle va être un peu déçue. Ouais. Elle va faire Chris! C'était pas ça, c'est de la fausse publicité, là. Mais moi, par exemple, là, si je m'ouvre un peu, faudrait que j'arrête de boire, là, mais moi, c'est une affaire qui m'a toujours fasciné des femmes qui mettent des G-strings. Comment ça, esti, qui n'ont pas à corde brune, esti? N'importe quel gars, esti. Tabarnak, esti, comment ça, c'est propre, esti? En tout cas, c'est vraisemblablement, il s'essuie mieux que nous autres, là, parce que... Je pense, pour vrai... Tu sais, pis ça va sonner absurde, là, mais je pense, pour vrai, les femmes ont le trou de cul plus serré que les hommes. Pas celles qui ont sorti avec moi! Esti de gars! Non, mais juste... Inquiète-toi pas, c'est la première affaire que je m'occupe de régler! Fuite anale, ça dit quelque chose? Mais, non, mais pour vrai, c'est peut-être ça, tu sais, que, tu sais, dans la nature, vu que l'anus est proche du vagin, fait que s'il est plus serré, c'est plus tough rentrer par accident. Tandis que nous autres, notre cul peut être un peu slack puis ça change rien. On voit que t'as pas fait beaucoup de prison, toi, hein? Ouais, mais prochain coup que t'as deux filles comme invitées, ça va faire un beau Je sujet vais de leur demander. conversation. Mais en fait, je dis falloir ça, enquêter. j'ai jamais Va falloir se pencher touché, là-dessus. j'ai jamais rentré mon doigt dans le cul d'un gars, sauf le mien, mais... Fait que je ne sais pas. Ben, je suis un peu déçu que t'ailles oublié, mais regarde, je comprends qu'elle est diabétique, puis... Ce gag de sodomie est une présentation de Terrien CPA. Terrien. J'aime ça, là, avec le Terrien. Fait que Terrien CPA, si t'as besoin de comptable pour ta business, il spécialise dans des business en informatique, jeux vidéo, pharmaceutique, biotechnologie et autres domaines connexes. C'est terrien-cpa.com.
Tabarnak. Hey, ça me surprend à chaque semaine qu'il y a des commanditaires. Hey, imagine Slimane qui part vu que tu dis que... Si t'es tanné de te faire enculer, t'as rien pour ta comptabilité. Sais-tu ce qui fait mal quand tu rentres dans ton cul? Une bouteille de Slimane Clear. Puis un commanditaire. Fait que j'irais à... Enlève le bouchon, hostie! J'irais avec une question s'il y a quelqu'un debout aux questions. Ben, au micro en tant que tel. Oh, il y a quelqu'un qui s'en vient. Merci, Yann. Puis c'est vrai, vu qu'on n'a pas C'est assez juste de plate micro... qui était à côté ici. Ouais. T'as pas allumé ton... Oui, salut Mike. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps que t'as pas posé de questions. Je pense que ça doit être près il y a 2 semaines de ça quand il y avait eu pendant Laura Paquin. Mais OK, Chris, j'étais pas là cette semaine-là. J'étais là, mais j'étais plus là rendu à ce bout-là. c'est vrai bon, que je me suis un peu absenté pendant un certain temps parce que j'avais comme certains dépenses par rapport à ma santé buccale que je voulais plus favoriser dessus. Que Ta santé buccale? T'as la bouche vaseuse? J'ai la solution. La bouche vaseuse. Ah, tabarnak, c'est parfait. La bouche vaseuse. Il a rencontré Faf. Ouais. Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte jusqu'à quel point que le mot vaseuse est puissant. Ah ouais. Surtout jumelé à raie. La raie vaseuse, ouais. Une réponse vaseuse, c'est pas mal moins puissant qu'une raie vaseuse. Ouais, c'est vrai. Ma question, pardon, c'est que la semaine passée, t'as fait l'enregistrement pour le Roast Battle. Oui. Et j'aimerais savoir, par exemple, quel a été comment t'as trouvé ça? Est-ce que tu t'attendais que ce soit un peu plus crunchy ou moins crunchy? Je peux déjà te dire que c'est fait humilier par Alexandre Barrette. Ouais. Mais ça... Mais Alex, par sa fin, il nous faisait roaster. Puis ça, moi, je le savais que j'allais perdre. Mais en le voyant, parce que je te juge aussi, c'est... tu sais, t'as aucune prise sur Alex Barrette. Tu sais, il a fait des jokes, il jouait au tennis, puis tu sais, tandis que Mike, t'as beaucoup plus de prise. Moi, je suis facile à attaquer. Puis on a des attentes aussi par rapport à toi, que tu fais, ah oui, Chris, il est fort pour roaster le monde, il y a de la répartie, il va le détruire. Puis tu sais, tu fais, ben non, l'autre, asti, il a tellement plus de leverage. Tu sais, moi, par exemple, c'est ça, j'étais content pour. Tu sais, Alex, en tant qu'animateur, Chris, il a été parfait, puis c'est bon pour lui, vu que ça fait 20 ans, à peu près 15 ans qu'il fait de l'humour. Puis on l'associe encore comme un animateur de quiz, vu que c'est surtout ça qu'il a fait à la télé. Fait que là, ça va être le fun de le voir là-dedans, il était drôle. Les participants, ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est ceux, on dirait que j'avais le moins d'attente. Ceux que je me disais... Mais que t'as aucun leverage dessus. Oui, c'est, tu sais, mettons, des gars comme, tu sais, on dira pas qui a gagné, là, mais tu sais, des gars, mettons, comme Pierre-Yves Roy Desmarais, je l'ai trouvé fort. Frankie, tabarnak, il est asti qui était bon. Frankie, qui d'autre que j'ai trouvé? Arnaud Soli, il y a eu une coupe de crise de bons gags. Il y avait du monde, des fois, que je faisais tabarnak, que c'est fort. Frank Grenier, il a été une machine. Mais moi, depuis que je sais que t'as pas beaucoup de temps pour te préparer, ça m'a donné le goût de le faire, tu vois. Ouais? Oui, parce que moi, il m'a appelé pour faire ça. J'ai fait fuck it. Pour être un des roasters? Oui, puis j'ai fait, ben oui, dans le temps où on peut plus rien dire, là, je vais aller à la TV roaster du monde avec les mains attachées. Mais tu sais, j'ai vu qu'on n'avait pas les mains si attachées. Ouais. Mais le pire, par exemple, moi, je leur avais dit cette année, parce qu'ils voulaient avoir du monde plus établi pour roaster, puis tout le monde disait non. Mais s'ils mettaient genre 2 catégories, tu sais, comme à la boxe, tu sais, mettons, t'as la relève ou t'as les. Ah, mais moi, j'aimerais ça me vieux. pogner contre la relève. Mais la relève, t'aurais aucune chance. Non, je sais, mais justement, si tu passes le premier tour, après ça, ils n'ont plus de temps pour se préparer. Puis tu sais comment ils sont paresseux, ces crises de jeunes-là. J'aimerais ça te roaster.
Ah, mais toi, ça serait écœurant. Toi, ça serait écœurant. Parce que, tu sais, la première fois qu'on le voit, je vais faire un genre d'hommage, mais la première fois qu'on le voit, on s'attend à rien. Puis tu détruis, esti. Tu fais « Wow! Quel gag! » Puis là, après ça, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Puis là, à un moment donné, tu fais « OK, là, c'est fou. » Mais il y a du travail en arrière de ça. Ouais. Tu sais, c'est pas il débarque puis il dit n'importe quoi. Là, Mais qu'est-ce qui est tough en plus de roaster un gars comme lui? Tu sais, le premier gag que tu vas faire, c'est que tu as de l'air genre du cartoon guy dans des Simpsons, là, tu sais. Le comic book man des Simpsons, mais... Ben, celle-là, t'as gagné. Celle-là, t'as gagné. Mais un coup que t'as fait ça, Ouais. après, c'est plus tough. Tandis que toi, tu sais, t'as, mettons, le bye-bye, t'as Chris, t'as... Ben, tout... Ouais, mais attends un peu. En tout cas, j'ai plusieurs aspects attraits physiques et mon type de joke aussi, c'est facile. Ouais, mais justement, si tu t'en vas là-dedans, le monde trouve que t'as roasté facile. Tu sais. Ah, ouais, j'avoue. Ouais, vois-tu... ouais, c'est vrai, ça. Ça, je serais content pour ça. Les jokes de... Tu sais, le monde qui avait... Mettons qu'il était contre quelqu'un qui était un peu gros. Si c'était 4 jokes de gros, il perdait tout le temps. Mais le monde qui avait un joke de gros, là, ça arrachait tout. Tu sais. C'est bon, la variété. Puis, ça la dépend variété. aussi comment c'était écrit. Tu sais, je pense au gag qu'Alex t'a fait. Chris, c'était réglé au quart de tour. Là, tu sais, Ouais. C'était pas de l'impro. Ouais. Puis ça se voyait. Là, Ouais. tu fais, oh, câlisse, c'était intelligent. Ouais, il y c'est avait drôle, un c'est asti de trash. bon tu sais, gag c'est- que sur... tu sais que, vu que j'ai engraissé, son punch était... chaque livre que Kat Levac a perdu, c'est comme si toi, tu l'as ramassé. Que j'ai fait « Ah, c'est de bon gag. » Puis après, par exemple, il m'a dit qu'il avait fait cette joke-là sur quelqu'un d'autre. Il avait fait un roast, genre, il y a un an ou deux. OK. Puis là, j'étais comme déçu. J'avais fait « Ah, c'est plate, ça, Chris, de... Ben, de- pourtant, c'est une belle place pour recycler des affaires aussi. Ouais, non, mais c'est le premier règlement. T'as pas le droit de faire des jokes que t'as fait ailleurs. Mais il animait, lui, par exemple. Oui. Non, je sais. Je sais, mais il y a eu une couple de participants qui ont fait ça aussi. Tu sais, vu que moi, j'avais vu à un les moment donné, auditions. il t'a pogné sur le petit Jérémy, mais de la façon qu'il l'a fait, c'était crissement Ouais. original. Tu sais, la twist était vraiment bonne. Là, tu sais, C'est quoi cette joke-là? Je m'en rappelle même pas. il disait que t'étais comme... il disait que t'étais pas comme une rockstar, t'étais comme un prêtre de l'humour. Puis tu sais, ça se peut, t'as eu des problèmes avec des petits garçons. Puis, OK, puis ouais. il y avait... Ah, Chris de bon gars. Ah ouais, il y avait des hosties de bons gars. Mais ouais, tout ça pour dire... je pense que ça sort bien. Tout ça pour dire, t'es rien là, pour ta comptabilité. Mais ça sort bien, puis je pense pour Alex, ça va être bon. Puis je pense pour la personne qui a gagné aussi, ça va être bon. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé, puis c'est ça que je pensais que ça en tout cas, allait. ça sera pas mauvais, tu sais. Non, ça va bien sortir comme show, puis... Ou ça n'aura pas d'effet. Tu sais, ça Ouais, se ouais. peut que ça ait zéro effet. Ouais, aussi. mais Il y a oui, pas c'est personne qui parce- va faire « Ah, Chris, il a gagné Rose Battle! » Non. Mais ouais, non. Mais sauf, c'est le fun de voir ce genre d'humour-là à TV, que tu vois plus jamais rien d'un peu crunchy à TV, tu sais. parce qu'ils n'en veulent pas non plus. Ouais, Tu sais, ouais. Aussitôt qu'on amène de quoi d'un peu plus... ils font non. Tu sais, souvent, ils vont rire. Ils font « OK, mais c'est quoi que tu fais pour vrai? Ben, c'était ça. Là. Mais, Tu sais, mais le public cible de Zeb. show-là a pas le câble. C'est ça un peu le défaut, tu sais. Son bête Je Internet, dirais, par exemple. le défaut, c'est que plus personne n'a le câble. Ouais, là, ouais. tu sais, à part les vieux comme moi. Là, tu Ouais. sais. Mais tu sais, comme Z-Télé... Moi, je me c'est- sers de ça pour pogner des filles. Le câble, esti. Ah. Quoi? Viens voir ça, le type, esti. C'est une Mais- affaire, là. C'est fou. Tu sais, comme esti. un moment donné, Frankie, il avait dit ça, qu'il n'était pas sûr s'il allait le faire vu que ses enfants... Tu sais, il disait, je suis pas sûr si c'est la bonne chose à apprendre à mes enfants. Tu sais, qu'eux autres, quand ils vont en entendre parler à l'école, c'est un peu du bullying. Puis j'étais comme, pourquoi qu'un enfant entendrait parler de ce show-là? Il n'y a aucun enfant qui regarde la télé à cette heure-là. Tu sais, ils sont tous sur leur iPad. Tu sais, il y a... Une chance, je me bats pas avec ça, moi. J'ai dit une chance que je me bats pas Ouais. avec ça, moi, parce que... Tu veux-tu leur dire une troisième fois, voir si ça a plus d'impact? Non, c'est correct. Je suis capable de vivre avec mon malaise. J'irai avec une autre question, s'il y a une autre question.
C'est pas des gens curieux. Hein? Y a-tu une autre question? Il n'y a pas d'autres questions. Yann, t'as-tu... Je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelqu'un qui a une question. Puis je pense que ça va être la dernière question. Si je me fie à rapidité... C'est Oui. Jerry Alain? Ouais, pas la dernière question. Ah, c'est à moi déjà? Oui. Elle est un peu pour les trois, mais à trois versions différentes. J'essaie de faire court. J'essaie de faire court dans ma tête, mais ça marche pas. En gros, comment vous vivez avec la pression que sous-écoute amène, dans le sens que ton show en cachette, est-ce que venir ici ce soir, ça fait partie de ta promotion? Pour toi, mettons, JF, pour Fab, je te dirais, est-ce que tu t'attends à être plus connu après ce soir? Puis Mike, est-ce que tu vis comme une pression sur... T'amènes du monde vraiment... Tu fais connaître du monde. Est-ce que toi, tu vis une pression? Ben, moi, Comment vous vivez les trois après un show ici ce soir? Moi, je vais te répondre tout de suite, non. Puis, à un moment donné, moi, la fois que je suis venu, la dernière fois, c'était avec Jean-François Barry. Il y avait eu, tu sais, c'était la période noire de l'humour, là. Tu sais, c'était l'affaire Roson, Salveille. On avait parlé de Giovanni Apollo. Puis, je sais pas si tu te souviens, j'étais super inquiet. J'ai fait, tabarnak, Esti, on a parlé de sujets qu'il faut pas parler. Tu sais, puis tu m'avais dit, non, ben inquiète-toi pas, le podcast, il dure 1h30. Il n'y a jamais un journaliste qui va prendre 1h30 de son temps pour écouter ça, pour sortir des cotes. Puis tu sais, tu fais, ah ouais. Puis effectivement, c'est le genre d'affaires que tu n'entends jamais parler. Fait que tu sais, c'est pas le genre d'affaires que tu te sers pour faire ta Moi, j'ai promo, remarqué, les seules fois que ça a sorti dans les médias, c'est que si on en parlait dans les 2 premières minutes. Tu sais, comme quand Guillaume Wagner était venu, puis j'avais tout de suite parlé de Martin Matt. Là, il y a eu 60 articles là-dessus. Puis j'ai fait après, même, tu sais, avant qu'on le diffuse, j'étais en haut, puis j'avais fait, si j'aurais dû attendre une demi-heure. Parce que les journalistes vont écouter, mais après 20 minutes, ils vont faire, là, Chris, ça fait 20 minutes qu'ils parlent de rectum vaseux, là, tu sais. Je peux pas faire un article là-dessus. Mais là, Fav vient d'apprendre qu'il ne sera pas connu à cause de ton podcast. Mais je veux dire, c'est... Quand tu commences en humour, à cette heure, le rêve de bien du monde, si tu te promènes partout dans le circuit, c'est « Hey, j'aimerais tellement ça faire sous-écoute un jour. » Ouais, oui, vraiment, rêve. là. Vraiment, là. Fait que pour moi, je vois ça comme une étape importante d'être ici ce soir. Fait que là. tu vis un rêve. Parler de rêve oseuse devant tout le monde. Mais que tu tout le te monde... sens accepté dans le milieu de l'humour, genre. Ouais, ben oui, je veux dire, ça fait un peu partie de ça, là. Parce que moi, je le fais pour te rendre service. Fait que c'est devenu comme pour toi, comme faire un gala ou... Un gala. Non, mais tu sais, dans le temps, un gala, vraiment, je vais faire un gala un Mais jour. dans le temps que tu faisais un gala, tu pouvais te faire découvrir, tu sais. Tandis que là... ben c'est ça. Je te dirais, de plus en plus, les festivals sont plus diffusés. Non, mais... Ouais. Puis c'est... Ou s'ils sont, personne ne regarde. T'sais, mais c'est vrai, tu sais, moi, hier, j'avais un show, puis il y avait un bonhomme qui me parlait d'un numéro que j'avais fait d'un gala, puis c'était le vieux monsieur Weird, que tout le monde, aussitôt qu'il parlait, le monde faisait hostie. Désolé, tu sais, mais ça a plus Mais d'impact. effectivement, ça passe dans le beurre, à Ouais. faire un numéro. Ouais. Tu sais, tu t'en vas faire, mettons, l'émission La Vraie Nature avec Jean-Philippe Dion. Tu t'en fais parler, là, tu t'en vas faire une entrevue avec les francs-tireurs. Ton Facebook est plein. 2 ans plus tard, tu en entends encore parler. Tu fais un gala à TV, tu as fait un calice de hit, tu n'en entends pas parler partout. Ou c'est des affaires du genre, ouais, ça a passé, mais c'était à Québec, parce qu'à Montréal, tu serais fait rentrer dedans, calice. Puis là, OK, Mais le monde parle beaucoup de ton podcast, Mike Ward. Je veux dire, il l'écoute pas, mais il en parle. Non, mais t'as des très, très, très bonnes vues, puis honnêtement, tu mets beaucoup d'humoristes sur la carte, puis c'est vraiment apprécié, puis t'es un des gars qui aide le plus la relève au Québec. Ben, merci. Mais ça, merci aussi, il l'a fait beaucoup. Puis je pense que c'est important de... Quand tu sais, nous autres, quand on a commencé, il y a tout le temps du monde qui nous a aidés, puis je pense que c'est juste normal de vouloir aider. Nous autres, Guy Lepage nous a donné des bons coups de main. Moi, Guy, tu sais, au début, Guy m'avait booké à Besoin d'amour, qui était son talk show. Puis
Puis qui m'avait... Après ça, puis Besoin d'amour, ça avait été un flop. Puis après, il m'avait booké dans une parlementerie. Fait que, tu sais, en sortant de l'école d'humour, j'avais eu... Chris, j'étais comme semi-régulier dans un talk show. Puis... au parlementerie, que c'était gros, puis à chaque fois, j'étais comme, Chris, il n'y a pas de sens, ça n'a pas d'allure, mais lui, il se disait, si je lui donne pas une chance, personne d'autre va lui donner une chance. Mais j'ai de l'air du gars qui veut licher une raie. Non, mais... Moi, ma raie est propre en esti. Mais... Tu devrais t'acheter une toilette japonaise Ah, pour attends. ta raie vaseuse. Ta raie... Mais... Tu réglerais pas les problèmes. Pas une toilette ghanéenne, parce qu'on va dire t'as du sable dans le raie. Mais honnêtement, vous êtes pas mal les... Ben, je sais, il y a beaucoup d'humoristes qui aident la relève, mais vous deux, vous êtes parmi ceux-là qui ont une des réputations d'être ceux-là qui aident le plus la relève. Là. Toi, avec les shows que tu as eu à la TV et tout, tu donnais la chance à bien du monde et tout. Chris, puis- avec C'est parce qu'ils coûtent pas cher aussi. Là, tu sais, ils ont fait pas cher. Mais juste le fait de faire sous-écoute avec moi aussi, c'est une méchante belle opportunité que tu m'as donnée. Là. Ben, merci aussi, toi, Jean-François. Ben oui, mais... Sors avec! Hey, puis... Imagine-toi ma surprise quand je suis arrivé puis que je l'ai vu tantôt. c'est lui, Faf! Chris, quand j'ai dit que je voulais être Faf, je voulais dire un gros guide région. T'as peut-être pas tort. Mais ouais, fait que moi c'est ça. Moi je suis content de l'impact que ça a, mais je suis juste content d'avoir une liberté. Puis ça, je l'ai vraiment vu. En faisant de la TV. En faisant le Roast Battle, que je pense c'est le plus proche d'une vraie liberté que tu peux avoir en télé. Puis asti que j'aime pas ça, les règlements d'envie. Puis c'est ça la beauté asti des podcasts. Si tu as le goût de... Tu sais, si je décide que j'ai plus le goût d'en faire, je peux arrêter. Puis je dois... Mais la TV, c'est souvent un producteur qui met ça sur le dos des diffuseurs. Ah, le diffuseur veut pas, le diffuseur veut pas. Puis en fait, c'est plus le producteur qui a peur que le diffuseur n'aime pas ça. Tu sais, c'est... Puis à ce temps, plus ça va, plus ils mettent ça sur le dos des avocats, des avocates. Mais il y en a gros que, Chris, tu sais, l'avocat, c'est toi qui l'as engagé, là, tu sais. L'avocat peut dire, ouais, ça, c'est pas... Mais, tu sais, si tu peux risquer des affaires Ben aussi. moi, j'ai déjà fêté des... en tout cas, c'est une longue histoire. Moi, j'ai déjà fêté des affaires, puis il me disait... c'est une atteinte à la réputation, ce que tu fais. Puis j'étais là, non, c'est zéro une atteinte à la réputation. Je voudrais parler à l'avocat qui a dit ça. Puis effectivement, c'était pas dans le rapport de l'avocat. Tu sais, c'était eux autres qui avaient peur, des répercussions qu'il n'y aurait pas eu. Là, tu sais. Oui, exact. Puis vois-tu ici la beauté, c'est qu'on n'a pas d'avocat, mais on a une firme, de comptable que... Fait que prochaine poursuite, ça a failli. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Tu veux-tu renommer, par j'ai une mémoire de menthe, c'est quoi encore les comptables? C'est Terrien. Terrien. Yes. Fait que merci, Terrien. J'ai une idée de slogan pour eux autres. Avec t'es rien, t'es quelqu'un. Et sur ce jeu de mots, hey, merci. Puis pour vrai, allez voir le show à Jean-François. Ben oui, Chris, cette semaine, j'ai parlé à Christine Morancy qui a fait ta première partie, puis elle m'a dit qu'elle a adoré le show. Puis pour avoir accès aux billets, C'est en cachette, on n'en parle pas. mais on va sur ton Facebook. Puis Il y a un groupe secret. mais c'est facile là. C'est Reste-tu des places le 4 octobre, tu penses? Regarde là. Tabarnak. Regarde comment il est méchant, ce Yann-là. Puis, J'ai 4 places dans ma machine à voyager. Puis, toi, si on veut te voir, c'est où? C'est sur ton Facebook? Cherchez Faf humoriste, vous allez me trouver tout. Faf humoriste, F-A-F. Humoriste, tu l'écris. C'est ça. Parfait. Tu vas me trouver. Excellent. Excellent. Ben, merci beaucoup, les gars. C'était bien le fun. Merci. C'est vraiment un plaisir, Mike. Merci beaucoup à vous d'écouter. Merci. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Hey, merci. On a un autre show. On va prendre un break comme de 15 minutes. Puis on se voit tantôt. Prochain show, c'est Dominique Paquette, Maxime Martin. Fait que ça va être cool.